Bonjour et bienvenue à Des bières et débats. Tu vois, je l'ai bien dit, c'est pas assez dur. Mais je me suis trompé une fois. Une fois, oui, bien sûr. C'est Astro qui Tu vous pourrais parle. remettre un extrait de toutes les fois où il s'est trompé Putain, pile je à pense ce que je me suis moment-là. trompé, Franchement, genre un jour 5, je le 6 ferai, fois. je pense. Ça va être Je pense si lourd. un jour je le ferai. Tu sais, c'est comme tout est enregistré, on sait que t'écoutes pas les podcasts et que tu nous écoutes pas quand Non. on parle, donc y a pas de problème. Moi, je suis là dans l'instant, tu vois. Moi, je suis tout ce qui est Ouais, t'es l'humain, voilà. t'es le contact. Moi, je suis ici. Moi, je suis pour la chaleur Il va humaine. bien te faire foutre. Édouard Baird, tellement ça. Donc c'est une merde. Astro qui vous parle et aujourd'hui on va faire la suite de l'épisode qu'on avait fait sur ces œuvres qui nous ont marqué. On va faire celui sur les séries télé. Donc les séries télé qui nous ont marqué. Après je pense on fera les jeux vidéo et les films on va le faire mais en dernier je pense parce que les films je suis déjà en train d'y penser, je suis déjà en train de me tuer parce que vraiment j'aurais trop du mal à le faire. Et donc c'est ça, donc on va faire un petit épisode sur les séries télé, mais avant ça, on va présenter nos bières. Donc Radi, je vais te laisser présenter ta bière parce que je pense que ça va Moi, être assez rapide. Pour faire de la temporalité, c'est le dernier qu'on enregistre pour notre séance d'enregistrement et moi, je dois m'en retourner chez moi à 2h30 de route de chez Astro. Donc, je ne vais pas boire. Voilà, je Donc, bois de l'eau. Et toi, Pidou? Alors Est-ce que tu moi, vois vu que je suis un adulte responsable qui rentre à pied en transport en commun parce que je protège la planète, je prends pas ma petite voiture personnelle pour mon confort. T'as glorifié la F1 là tatitata. déjà dans l'épisode d'avant. J'en peux plus, moi. Je suis pas venu ici pour souffrir. ok? Donc, on est sur la microbrasserie Grimoire. Donc, c'est l'IPA des dieux avec un magnifique pharaon égyptien de l'Égypte antique sur la canette. En fait, mon métro de la montagne est incroyable. Ils ont chaque semaine des nouvelles bières qui apparaissent dans leur section C'est de quand même microbrasserie. cool, ça. Donc, je suis vraiment content. Celle-là, donc, c'est une IPA Je peux blanche ressortir au aux début écorces des d'orange. épisodes quand tu disais franchement bientôt j'aurai plus rien dans mon métro. Bah, J'ai justement, fait le ouais. tour. Je te dis, chaque semaine T'es- maintenant, ouais, t'étais j'en ai surpris. une nouvelle, ouais. Ce qui fait que même il y a des fois j'en vois, je me dis ah c'est parfait pour le prochain enregistrement, puis là je les vois pas. Là aujourd'hui je les ai pas vus, je fais bah merde. Donc sur ce coup-là je me suis fait avoir, mais je suis bien content là avec ma petite IPA blanche aux écorces d'orange, donc celle-là ne sera pas manguée, mais voilà du houblon québécois, un IBU de 30, donc pour un IPA on est quand même assez bas dans l'IBU, mais voilà je prends ça comme un espèce d'œuf qui devrait me garder des surprises, tu vois, un œuf. Vous Kinder. savez, comme dans. Non, mais un œuf comme l'œuf. Le Fabergé, Non, arrêtez. l'œuf de Pâques. L'œuf de Pokémon Go. Tu vois, genre, tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça peut être un roux cool comme un draco. Bref, c'était beaucoup de fois le mot œuf, mais en plus, j'ai des œufs à poser dans le reste de mes explications. Donc, passons à autre chose. Je propose l'ouverture des bières. Toi, tu vas Ouais. présenter la bière Non, La tienne moi pour cet épisode, j'ai réservé quand même un grand cru qui est pas dégueu, je trouve. J'ai un peu du mal à la trouver. Donc c'est une boréale blonde. Pale Ale. Point. Waouh. Point. J'ai pas fait d'effort. Moi, j'ai pas présenté une Labatt 50 encore, j'ai hâte. J'aime qu'on soit pas affilié du tout officiellement avec Boréal, mais qu'à Ouais. chacun de nos Mais podcasts, ça on s'en a un vient, Boréal. ça s'en vient, il va falloir vraiment leur envoyer un message. ouais. Il va On falloir envoyer un leur petit envoyer message. Ça se peut, il y en a un qui nous écoute qui fait hey, ils sont cool, les gars. Là. Genre, à chaque fois, ils nous parlent de nous. Envoie-moi un message, s'il te plaît. Et donc voilà, donc c'est la Plug blonde, notre quoi. Instagram quand tu dis ça, go! Ouais. Oui, envoie-moi un message. Bah, de manière parce que générale, suivez-nous sur Oui. Instagram. Des bières et des gars. Des bières et des bas. Ah non, attendez, est-ce que le handle a changé Non. à surveiller. Non, on oui, est aussi c'est. présent- Non, alors Instagram, c'est des bières et des bas. Ok. Super. Et on est du coup présent aussi sur. C'est des bières et des bas tout attaché. Sur YouTube, c'est des bières et des bas. Et TikTok, c'est des bières et des bas aussi. Voilà. C'est partout où j'ai réussi à mettre. Donc, des Boréal, bières et des bas. écrivez-nous. Voilà. Sur une de ces plateformes. On accepte Voilà. aussi éventuellement les autres microbrasseries. Il n'y a pas de problème. Unibrew aussi, même Voilà. Molson. Hein. On va boire que de Ah la ouais, Molson carrément. X. On- Yark. T'imagines enregistrer Yark. un podcast dans l'aréna de hockey, au milieu de la glace? Ils avaient fait. Ça serait rigolo. Le podcast le plus écouté là, c'est Mike Ward justement ça. sous-écoute, ouais. Ouais. Ils ont Ça a fait, ils ont été battu- ils ont au fait un Centre record Bell. Guinness. Ils ont fait un record Guinness, ils ont rempli le Centre Bell au complet de gens. Puis, Ah non, mais nous, il y aurait était- personne, c'est que nous. Ah bah non, bah non. Puis est-ce Oui, t'as le qu'au portefeuille moins pour ça. Diane pourrait être là jouer de l'orgue? Oui. Et puis Céline qui chante notre intro. C'est la personne qui joue de l'orgue, elle pourrait faire ça. Quoi. Alors, Oui. Allez. Bref, donc on va ouvrir les bières. Santé, bonheur. Piche. J'ai pas de bière. Je pourrais me prendre de l'eau. Je vais me prendre de l'eau pendant que tu expliques Il y a ça. la carafe derrière toi. Ah. Boring. Attention, c'est lourd. Non. Si, c'est très très lourd. D'accord. La capacité physique de Astro. Voilà, tu vas y arriver. Yes. Oula. Alors, 95% de mousse.
Un beau col, comme on dit. Bah attends, on va quand même trinquer, mais... Attends, non, je veux prendre ça en photo, s'il te plaît. Merci. C'est vraiment Je cool pour prends vrai avoir ton des photo, beaux mec. moments, Merci. comme ça, où est-ce qu'il y a Oh, la absolument vieille rien qui se passe. Regarde, en ce moment, j'essaie de vous parler C'est parce ça? que j'essaie de vous accompagner, vous voyez, parce qu'il Quelles sont tes actus, toi? il y a un moment, vous voyez, entre deux personnes, voilà. Mais oui. Non, mais aujourd'hui, Euh. on veut un peu s'ouvrir le cœur. C'est pour ça que le fait qu'il y ait que de la mousse dans ma bière, ça me brise le cœur. Donc, c'est rapport un peu avec le reste. Mais je vais vous laisser. Putain, c'est démarrer. vraiment moitié-moitié, Tabarnak, c'est man. impressionnant. Je sais pas, elle est peut-être trop froide par rapport à ce qu'elle devrait être versée, mais j'ai essayé Non, de non, la non, verser non, bien. n'essaie pas de te trouver... Non, mais tu l'as vu, tu l'as Non, en vu. vrai, c'est rare quand ça lui arrive à sa défense. Ah, Ça tiens. arrive à tout le monde. Ça. Il sait que j'essaye de verser le mieux la bière possible. Oui. J'ai un respect de la bière. Donc, Explique donc. Oh, attendez. Petite anecdote. Il y a un pharaon sur... Ah, mais c'est pour ça. Il y a un pharaon sur la canette parce que, à l'époque des pharaons et de la construction des pyramides, les travailleurs étaient payés en bière, notamment. Je sais pas, je suis... Ah oui, non, attendez, non, j'affirme, ils étaient payés en bière, mais du coup, j'imagine que c'est un rapport IPA des dieux, c'est les dieux, genre le panthéon égyptien, et le fait que les gens étaient payés en bière à l'époque des... Bref. C'est vraiment le meilleur début d'épisode qu'on a eu. Hein. je t'applaudis vraiment. C'est le meilleur début d'épisode qu'on a eu ever. Je pense, Bon, bah, ouais, écoute. c'était... Non, mais Enchaîné. Là, ça fait déjà 6 minutes 30, quoi. Vraiment, les gens, ils sont dedans, quoi. Ils sont... Ah, Ça, c'est putain, du qualitatif. j'en peux plus. Donc, les séries télé, on va faire comme la dernière fois avec les... la gueule de Radis. Avec les livres, on va chacun faire un tour de table, expliquer pourquoi on aime bien cette série, et voilà. Puis on va se rebondir dessus, et voilà. Puis il y a des séries qu'on a en commun, d'autres non. Tu me rends... Je vais te rebondir dessus, ouais. Si, si. Sans mon consentement. hein. Si. Voilà. Sans oui, c'est non. Allez, super. Donc, on va commencer par Radi, qui a l'air tellement heureux d'être là. C'est pour ça. Vraiment, les Ouais. derniers épisodes, à chaque fois, t'as tellement heureux Ta d'être tête là. est vraiment genre, mais Parce qu'est-ce que je fais là, parce que les gars? malheureusement, il y a l'espèce d'anticipation de se reclaquer 2h30 de route et. Mais t'es dans le moment, connard, t'arrêtes pas de nous dire, moi je suis là, je suis C'est dans ça. l'instant mais, sauf présent. que, mais arrêtez de me parler de ma tronche, sinon je vais faire. C'est souvent Allez, cette ta expression, série mais- préférée, c'est quoi? Donc, je vais commencer par. Je vais y aller un peu en ordre chronologique de comment je les ai découverts. Donc, moi, c'est une série que Non, j'ai tu dis écoutée. qu'une seule. Hein. Je sais, mais j'explique pourquoi je parle de celle-là en premier. Il va faire toutes les toutes les séries qu'il a vues depuis ses 15 Donc, ans. quand j'ai commencé, je suis né en 96, non, c'est pas Donc, non, mais c'est vraiment une série jeunesse pour moi et c'est une série de super-héros. C'est la série Spider-Man de 1994, série de animée, qui est une série pour moi qui est. Qui m'a initié au monde des super-héros rapidement. Et je l'écoutais avec ma mère toujours le samedi matin. Et ça jouait des fois aussi pendant la semaine. Donc on pouvait l'enregistrer sur les cassettes et tout ça. Et je pense que, tu sais, on s'entend, vu que c'est la télé, t'es un enfant, t'es pas t'es pas toujours assidu et il n'y avait pas beaucoup de reprises dans ce temps-là. Je peux dire, je crois que je dois avoir écouté 95 ou 96% de toute la série parce que Et j'ai t'as tout jamais vu. cherché à la regarder en entier? Parce que moi j'ai fait ça, c'est pas une de mes séries, mais j'ai fait ça avec Yu-Gi-Oh! Non, j'ai comme pas envie je crois que je crois qu'elle est sur Disney+, parce que j'ai dois avoir écouté un ou deux épisodes, mais je veux pas briser ce souvenir-là que j'ai pour revenir un peu à qu'est-ce que c'était. Pour moi, c'est vraiment la meilleure série de super-héros pour moi. C'est celle qui m'a fait aimer Spider-Man. C'est celle qui m'a montré pourquoi je suis calé en MCU. Pourquoi je suis calé dans... quand il y a un film de super-héros, je sais c'est qui, je sais qui a fait quoi. C'est pour deux séries. C'est la série Spider-Man et la série X-Men Evolution avec les nouveaux super-héros. C'est Donc, bon, ça. série Ah X-Men oui. Evolution qui est super. J'ai hésité entre les deux pour présenter X-Men Evolution parce qu'on s'entend, c'est t'as les X-Men un peu comme originaux qui sont là, mais qui sont là comme mentors pour une nouvelle génération. T'as Diablo, t'as Shadowcat. Ouais, avec de- leur école et tout. Là, C'est vraiment cool. Donc, à cause de ces deux choses-là, je suis je suis calé en super-héros à cause de ces séries-là. Et la série Spider-Man est vraiment pour moi une... Tu veux dire quelque chose? Ouais, parce que peut-être pour préciser, donc c'est la série Spider-Man l'homme araignée. Mhm. C'est ça qui était diffusée de 94 à 97, I guess, ouais. où il y a 5 saisons à Oui. peu près. C'est ça.
Et non, parce qu'il y en a vraiment plusieurs des séries Spider-Man. C'est pour ça Non, non, que- c'est celle-là. Ils Non, ont non, reboot le machin tous les 5 ans. Mais il y en a une Non, en non, 2008 c'est aussi, celle-là. donc Ouais, il y non, a non, peut-être des c'est gens celle-là. de. Puis il y en a un qui notre âge. viennent de démarrer aussi là. Ouais, et donc elle est disponible. Il y a les 5 saisons disponibles sur Disney+, si jamais ça vous intéresse de voir à quoi Ah. ça ressemble. C'est pas celle de 80 où les doublages sont horribles. C'est ça, moi, celle de 80 que j'avais connue avec ma maman. C'est- Non, c'est ça. Moi, nous, j'ai eu la. Parce qu'il y en a une de 2008 qui ressemble au niveau vachement visuel. Non, c'est pas ça ça. s'appelle The Non, Spectacular Spider-Man. Non, C'est pour ça que je c'est voulais ça, être mais, sûr que mais non, c'était malheureusement, parce que sinon, si en 2008 j'avais 12 ans, je suis déjà un petit peu trop vieux dans le sens que je dois avoir écouté ça début 2000, là, vraiment Oui, donc jeune, c'est celle-là, 5-6 ans, le maximum que j'ai commencé. Et c'est vraiment une série qui fait un tour d'horizon, qui te montre un peu un Peter Parker qui est peut-être un peu plus vieux dans le sens que son meilleur ami, c'est c'est le comment il s'appelle, le lézard, c'est le professeur qui manque un bras, dans le sens que Je suis super calé C'est ça, en super-héros. il et est tout. au- C'est le mec qui manque un bras là. je sais pas c'est quoi son nom, je m'en fous. Mais vraiment pour moi, série avec plein de rebondissements, puis c'est la première fois qu'on parle du multiverse du Spider-Verse là-dedans. Il y a des épisodes Spider-Verse où est-ce que il y a des variants de Spider-Man, c'est là qu'on l'a Est-ce vu. que tu parles de Connors là depuis tout à l'heure? Oui. De quoi? Dr. Connors? Ouais, Dr. Connors. De Kurt Connor, alias Voilà. Spider-Man. Moi, vite de même, de Alias mémoire. Spider-Man, non. Non, Alias non, le alias, lézard. alias Oui, lézard, oui. pardon. De mémoire, je crois qu'il a été apparu en novembre Mais 63 tu pour sais la première fois dans les comics. Après, moi, Il est aussi Je dans le les connais films pas vraiment. Spider-Man de Tobey Maguire. Oui. C'est celui qui lui fait un pep Ah bon talk à un moment. Oui. je Oui. croyais que tu parlais de The Amazing Spider-Man, c'est pour ça que je Eh t'en ben, Oui, c'est le méchant il du est premier. aussi dans voilà. Mais à l'université, on voit qu'à un moment Ah, le il parle à un prof. prof, comme quoi il baisse Oui, ses qui lui résultats dit, scolaires, oui, faut que tu etc. te réveilles dans le et 2. tout, ouais. Et bah c'est Dr. Connors. Eh ben, Et c'est le même prof à qui il apporte Venom aussi dans le 3 Non. Non, dans le 3, c'est un autre prof. Il était censé justement. En fait, dans le 3, il est censé avoir sa transition vers le lézard, qui aurait amené dans le 4, mais qui n'a jamais paru, ouais. avoir le lézard et le vulture, mais qui n'a jamais. Oui, mais le Vulture, été vu. on l'a vu aussi. C'est pas le mec qui revient dans les 3 films. Il y a un gars qu'on voit plusieurs fois. Bref, c'est pas grave. Non, je reviendrai plus tard. Avec mon anecdote. Mais à moitié continue, vas-y, faite. pardon. Mais oui, mais rapidement, j'ai vu tous les super-héros. On voit plein de super-héros dans cette série-là et on voit plein de méchants aussi. On passe de Craven à Mysterio, que ça a pris tellement de temps au cinéma pour l'adapter. Je ne comprends pas. Le gars, c'est un magicien, genre, c'est tout. T'es pas obligé de lui mettre un globe sur la tête, puis t'as juste besoin de faire de la fumée. Genre, le gars, c'est un maître de l'illusion, c'est ultra easy. Le gars, c'est pas un vrai magicien, ça n'existe pas, les pouvoirs magiques. Donc, ça existe pas, donc c'est un maître illusionniste, donc c'est super cool. Puis je trouve que le MCU a fait du mieux qu'il pouvait, je crois. Ils l'ont mis un peu trop contemporain pour moi. Je l'aurais aimé beaucoup plus mystique, dans le sens qu'il y a des espèces de pentacles qui sortent de ses mains, ces espèces de triangles bizarres qui sortent de ses mains tout le temps. Son globe, où on voit jamais sa tronche, est un peu translucide. Des fois, il enlève même son casque, puis il n'y a pas de Il y a tête. rien, il y a rien, c'est ça. c'est Non, ça. c'est vraiment un jeu d'ombre. Et donc, vraiment, super série qui formatrice pour moi, pour mon amour des super-héros et pourquoi j'ai accroché dans le MCU, c'est parce que j'ai fait, ok, ils sont vraiment en train de faire ce que j'avais vu quand j'étais jeune au cinéma. Et ça commence avec Iron Man, genre, puis tout Est-ce ça. que c'est une série que tu pourrais recommander aux gens aujourd'hui? Oui, pour quelqu'un qui veut s'initier à Spider-Man, qui veut comprendre c'est quoi Spider-Man, et il y a pas de... C'est une série un peu intemporelle dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de trucs qui font comme « Ah, c'est vieillot ». C'est une série, de base, c'est une série, c'est Spider-Man, il y a un méchant, il combat, il gagne, ça va prendre 3 épisodes, ça va prendre un épisode, et ils vont continuer à être là-dedans. Tante May est quand même assez âgée là-dedans. Donc, mais tu sais, on voit vraiment... on voit le gars du Daily Bugle qui est tout le temps là. Jamison. James Jameson. Ouais, c'est ça, mais je sais pas si c'est l'autre qui fait sa voix, là, mais ce serait un peu poussé de dire que je sais qui fait la voix. Je me souviens plus des voix. Tu regardais en anglais ou en français? Non, je regardais en français. Mais je En sais français, pas si, du coup, je pense sais que pas ça si devait c'est doublé québécois ou doublé français. J'avoue, à l'époque, c'est pas... Parce qu'on traduit beaucoup de choses Ouais. nous-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour moi. Donc, pour ma première série pour enfants, mais quand même série qui va quand même assez loin, qui va même jusqu'à ce que je veux voir dans le MCU, Spider-Man se changer en vraie araignée géante dégueulasse, et c'est le Dr. Connor qui le sauve. C'est trop cool. Il lui sort 4 bras de chaque bord. Au début il fait juste
mettre son costume comme ça, puis il dit ben je suis rendu plus fort maintenant, c'est une nouvelle, tu sais, c'est un peu mon évolution, mais non, c'est juste que son gène est en train de se dérégler et c'est le docteur qui le sauve parce qu'il devient une grosse araignée. Ah ouais, ils ont mais adapté justement, les guerres, dégueulasse. ils ont adapté Secret War. Pour moi, oui, Dans oui, cette Secret série-là. Wars est dedans. Bah, de toute façon, dans Ouais. tous les Spider-Man, il y a Secret Wars là, anyway. Mais t'es obligé, parce que pour avoir les plusieurs Spider-Man, Oui, etc. c'est ça. Mais Le multivers, c'est extraordinaire. Avec la madame, là, la dame là, qui est assise dans son espèce de chose d'araignée, il y a toujours de la vapeur. Il marche dans la rue, puis là, ça commence à devenir brouillard, puis il est comme, oh non, je vais me faire encore appeler pour une mission. Genre, c'est trop cool pour vrai. C'est vraiment une série complète pour vrai qui nous montre vraiment tout ce que Spider-Man peut faire. je pense que le Spider-Man avec les 4 bras, c'était. Enfin, avec les 6 bras, du coup, c'était un peu la référence qu'il faisait avec l'armure. Tu sais, l'armure Oui. Iron Spider. Pas assez avec pour, les- pas les assez pour trucs. moi. Mais c'est parce qu'ils iront jamais dans l'horreur, et on a vu avec Morbius que ça fonctionne pas l'horreur. On l'a Bon. vu avec le magicien, Oui, avec Multiverse of le Madness. 2. Voilà. Donc, Sachant l'horreur. qu'ils ont pris un réalisateur de films d'horreur. pour L'horreur pas leur faire ça. convient pas à Marvel, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, non, ça serait vraiment C'est cool. leur Mais problème peut-être parce ça que ce sont apparaîtra des- dans un cauchemar. Tu vois, genre dans un Ouais. espèce de flashback cauchemar ou un truc comme ça. Bah, ils ont fait ça pour les zombies, Oui, voilà. pour Iron Man zombie. Je sais pas. Ou alors ils font peut-être ça avec, je connais pas assez bien là, mais Madame Web là. Le Ah ouais, prochain bah alors qu'ils là, adaptent, c'est une ouais, meuf araignée complète là, Celui qui sort l'année prochaine, là avec la meuf de Foria là dedans. Ça m'étonnerait. Ça Parce que c'est m'étonnerait pas, qu'ils c'est fassent pas ça. le but de celui-là. Là. Non, c'est vraiment. En plus, l'affaire de. Il se transforme en araignée, c'est littéralement un problème de Peter avec C'est son ça. ADN qui Non, fuck. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans. Ah non, c'est pas du Puis tout. c'est une avant araignée, que c'est Peter juste- c'est avant que Peter Parker soit piqué qu'il y aura ce film. Oui, non, mais j'ai Donc, rien dit. Madame Web n'est pas une araignée. Je dis n'importe quoi. Ouais. Oh, Donc, c'est ça pour fake moi. news sur fake news. Ok. Donc là, tu peux changer, tu peux y aller à toi ou Pidou. Ouais. Alors. Comme oui, tu non, veux. non, mais vas-y, toi, vas-y. Parce que moi, j'ai pas de série d'enfance. J'y ai Ok, moi, pensé, c'est j'aurais vraiment une peut-être série dû d'enfance, mettre Yu-Gi-Oh, mais je l'ai pas mis. Mais voilà. Parce que moi, je suis mature. Moi, c'est vraiment une série d'enfance qui s'appelle Prehistoric Park. Alors là, ça va parler vraiment à un public niche. C'est-à-dire tous les enfants qui étaient passionnés par les dinosaures au tel point qu'ils allaient à des conférences universitaires à l'époque, ou vraiment qui écoutaient tous les trucs de la BBC, de Planet Animal, de trucs comme ça, etc. Genre, j'étais passionné par ça. J'ai embêté mes parents avec ça. Je suis allé faire des fouilles préhistoriques dans un site pas loin de chez moi, Waouh. où j'avais trouvé un espèce de petit bout de... Un petit bout d'os, de ménisque ou de genou, je sais plus, d'un... Comment on appelle ça? Un dinosaure. Non, c'était pas un dinosaure, c'était un rhinocéros laineux, il me semble. Ok, quand même. Voilà. Très bien. Parce qu'en fait, on était à côté d'un ancien bassin, donc où les sédiments ont pu fossiliser énormément de trucs. Mais bref, tout ça pour dire, oui, donc Prehistoric Park, donc en fait, c'est l'histoire d'un zoologiste. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'acteur qui joue ça, c'est un vrai zoologiste. Et c'est un espèce de Et il faisait documentaire souvent série. ça, en vrai. Il prenait souvent des anciens gars dans les séries trucs pour jouer pour enfants, pour jouer des vrais. C'est ça. Des trucs hyponymes. C'est bah, du coup ça, je sais pas, il avait l'air de savoir de quoi il parlait, donc ça c'était cool. Puis en fait tout le principe c'est qu'il partait dans le passé et il ramenait donc des espèces vivantes à l'époque. Donc il allait dans le Crétacé, il sauvait des T-Rex. Il allait à l'époque de l'ère glacée ramener des mammouths. Il allait pendant le Jurassique et il ramenait des diplodocus, voilà tout ça pour les sauver en fait de l'extinction et leur permettre de vivre à l'époque moderne, protégés dans un parc, etc. où il pouvait leur apporter des soins, etc. Et quand je parlais d'œufs tout à l'heure, c'est que je me suis dit, ah ben, à l'époque, je pensais, puis c'est vrai que la logique n'était pas là. Là, tu sais, tu ramènes des œufs, puis voilà, t'es all good. Là, tu te fais pas chier à te faire courser par 2 T-Rex alors que tu peux juste voler leurs œufs, puis t'occuper de leurs œufs comme si c'était des petits poussins. Mais voilà, avec des œufs, c'est vrai que c'est moins impressionnant qu'un énorme T-Rex de 50 mètres de haut. J'ai un peu exagéré. Mais c'était vraiment cool parce que du coup, il y avait tout un côté. On apprend en s'amusant. Je sais pas si c'est vraiment une série pour enfants. Faudrait vraiment que je la voie en tant qu'adulte. Ben, Mais ça a d'une série. J'ai vu les images tantôt. C'est une série de la BBC. C'était pas BBC Kids, mais ça, tu sais, ça se peut que ça soit un. Tu sais, les émissions scientifiques comme ça sont assez grand public, donc Voilà. même un enfant passionné peut comprendre très bien ce qui se passe. Donc, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que en regardant là un petit peu avant d'en parler, j'ai essayé de regarder parce qu'il y avait une fiche distinction sur Wikipédia. Et oui, ça a été fait en 2007, ok? En 2006. Donc il faut vraiment comprendre que les effets spéciaux qui étaient à l'époque, moi ça m'a impressionné, mais aujourd'hui ça peut faire un petit peu piquer les yeux. Et ben il n'empêche qu'à l'époque ils ont gagné. Donc là ils ont été nommés au Visual Effects Society Awards
justement pour cette série. Pour vrai, oui, on voit que c'est du CGI et tout, mais ça reste que le traitement est bien fait. C'est très beau, là, cette série-là pour 2006. Je sais pas si tu as déjà vu La Terre des dinosaures. Oui, c'était le même vibe. Ben, ce c'est ça, truc-là. c'est aussi la BBC, puis c'est les mêmes. C'est un peu C'est les... génial sur la Terre des dinosaures. Ouais, ça c'était bien ça. Je l'ai regardé, mais un nombre de fois incalculable. Ah, J'avais le putain, DVD ouais, chez moi, la là. photo avec le. Nous ici, c'est Charles Tisser, le gars qui fait Sur Découverte. la terre des dinosaures. Ah, et puis le voice-over en français, je sais pas si vous l'avez écouté en français. Ouais, mais nous, c'est Charles Tisser de Découverte. Moi, je l'ai écouté en qui français, est notre, oui. qui est le gars qui fait l'émission scientifique le dimanche soir à Radio-Canada. Donc, il y a une bonne voix, il y a une voix de scientifique un peu et Ouais. tout. Il y a un peu notre David Attenborough au Québec. Donc, oui, je sais pas c'est qui le comparatif français. Tu Pour sais que c'est raconté par. Alors, fun fact, c'est raconté par Kenneth Branagh et Ben Stiller. Bon, Ben Stiller, vous voyez qui c'est. Oui. Mais Kenneth Branagh, voilà, j'arrive pas à dire son nom. C'est le mec qui a réalisé Thor 1. Et c'est professeur dans Harry Potter 2, le professeur des forces contre les forces du mal. Celui qui a Ouais. Gilderoy Et Lockhart. Gilderoy Lockhart, c'est ce mec-là. Et plus récemment, vous l'avez vu jouer Hercule Poirot Ouais. dans les reboots Meurtre sur le Nil. Ah ouais. Ouais. Et Il en ouais. a fait un nouveau. C'est ce mec-là qui fait le voice-over du coup. Mais en français, c'est Non, qui en anglais du coup de ça. En français, je vais regarder. Putain, ça date de 99, ça a juste été Mais sur la Terre des dinosaures. Tous ces trucs-là, là, ça passé date, jusqu'en je veux genre dire, comme- 2010 à peu près, Terre des dinosaures. Ouais. C'était bon. Mais ils ont apparemment, là, quand on était dans le métro, je regardais un petit peu, ils ont fait un espèce de reboot l'année dernière. Et je regardais sur YouTube les commentaires en dessous du trailer. Et il y a plein d'étudiants en paléontologie qui disaient que le reboot est incroyable parce qu'il prend en compte les avancées dans la paléontologie. C'est pas notamment con, ça. les plumes. Tu sais, Oui. on voyait des gros serpents à l'époque avec des écailles. Là où on apprend maintenant que finalement ils étaient couverts de plumes, les dinosaures. C'est beaucoup Ça moins fait- badass. Mais ça fait beaucoup plus de sens aussi. Comment un T-Rex gigantesque comme ça, sans plumes, genre, il perdrait de sa chaleur comme ça, il mourrait la nuit, genre, C'est ça. Et comment il pourrait être lié plus aux oiseaux Mhm. qu'aux serpents. Tu vois, je veux dire, il y a pas mal d'incohérences qui étaient. C'est Mais André Dussolier. ah bah oui, André Dussolier, c'est Voilà. c'est un classique là dans les Oui, voice-overs. oui. Mais c'est même un excellent acteur. Oui, il a joué dans Tanguy. Il n'a pas joué que dans Ok, ça. c'est peut-être pas le meilleur film dans lequel il a pu jouer. Mais donc ouais, voilà, j'ai pas énormément à dire sur cette série, c'est juste que Mais pourquoi ça t'a marqué? C'est Ça- juste ok, parce que oui. ça parlait des dinosaures? non, tu as raison, pardon, C'est- excuse-moi, j'ai totalement manqué cette période. Non, en fait, c'est qu'à l'époque, je voulais être paléontologue. Donc c'est-à-dire que vraiment, en fait, j'expliquais dans les livres que Jules Verne m'avait beaucoup intéressé, notamment Voyage au centre de la Terre, m'a plus que passionné, m'a fasciné dans le fait de me dire, non pas en mode terre creuse, complotisme, mais dans le fait de dire qu'en fait les espèces passées ont fait notre présent et ont vécu quelque chose enfin sur des millions d'années, là où nous, enfin je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec le temps de l'espèce humaine, Ouais, vraiment. où ça fait comme quelques milliers d'années qu'on est sur Ça Terre. fait pas assez longtemps, mais eux autres sont restés tellement longtemps. C'est ça. Je veux dire, en des millions d'années, tu sais, on parlait en off là, de l'intelligence artificielle. Genre, on est capable de faire des trucs en tant qu'humain en quelques milliers d'années, même pas millions, en quelques milliers d'années. On passe on découvre le feu à on a une intelligence artificielle. Là où eux, ils sont restés pendant tellement plus longtemps sur Terre que nous. Et donc, l'histoire de la Terre, Ils ont finalement, rien nous, on foutu. n'est rien. On Ils ont est rien. Ils ont rien pas ils ont rien foutu, mais genre, Mais ils sont- l'évolution ils sont- biologique ouais. est énorme chez eux. vraiment. 200 millions d'années, ils ont vécu. Tu te rends compte À Parce que l'échelle de ça a la Terre, on commencé n'est il y a- rien. Il y a 250 millions d'années et ça s'est terminé il y a 66 millions d'années. Donc, si tu fais une soustraction, ça fait à peu près 190 millions d'années, quoi. C'est ça. À part Et les nous, c'est déchets- quoi? C'est 400 millions? L'être humain? Ouais, bah alors là, tu prends Globalement. en compte. Oui, c'est ça. Mais Oui, depuis je prends les... prends la découverte du feu versus maintenant, ce sera ou le croissant fertile. Ça peut-être ça le fait mieux. tellement longtemps qu'il est plus fertile. Ouais. Imagine. Mais donc bref, tout ça pour dire que ouais, donc j'avais cette passion en fait de me T'essaieras dire faire mais pousser du maïs à Bagdad, ouais. La plus vieille trace, c'est en France et c'est d'après Wikipédia, donc ne tombez pas dessus, mais c'est 560 000 ans. c'est ça. En septembre 2021, ils ont trouvé 560 000 ans des découvertes dans la grotte de Tautavel en France. Mais donc donc oui, voilà, on est à un quart de ce que les dinosaures ont été. Non, pas du tout. Même Je pas. dis n'importe quoi. même pas. On t'a un quart, On est à la moitié d'un million sur On est à la 200 moitié millions d'un de- million. Mais ça, oui, j'ai fait Sciences Po et alors, qu'est-ce que tu veux? On est rien du tout et donc c'est ça me fascinait de me dire waouh, il y a eu en fait même si demain on découvre l'intégralité de l'histoire depuis ce gars-là qu'on a découvert jusqu'à aujourd'hui, on couvrira même pas ce que eux ils ont vécu. Vraiment.
Et donc, du coup, bah, j'avais cette fascination. Et puis, à la fin, quand t'es gamin, tu vois un énorme T-Rex, tu te dis putain, c'est super stylé. Et en fait, je me suis passionné là-dedans à tel point que vraiment, j'étais deep. J'avais plein de livres. On avait un musée pas loin, grâce au bassin sédimentaire. On a pas mal de fossiles dans ma région. Et du coup, ça permettait d'entretenir ma passion, etc. Et le fait de voir ces films et de dire, ben voilà, on rapporte ces anciens êtres, ces anciennes créatures dans le monde moderne qui paraît très, très gris en fait. Tu sais, maintenant qu'on a dompté toutes les espèces animales, bon oui, les requins, ça nous fait un peu peur quand on est en Australie ou dans certaines régions à La Réunion ou quoi que ce soit. Mais bon, on se fait plus bouffer par des lions, on se fait plus bouffer par quoi que ce soit, on a tout dominé et voilà, on a tout exterminé. Puis maintenant, on crée une extinction de masse des espèces, donc c'est plus simple. Mais C'est plus simple comme ça, zéro espèce, on va être bien. le fait d'imaginer que ces espèces étaient vivantes et peuvent être amenées à la vie, puis il y avait tout un aspect voilà, découvert. Tu vois, le mammouth, il vivait donc avec les éléphants. Et si je me rappelle bien, au bout d'un moment, il tombait malade parce que son environnement était plus bon. Et donc, il devait raser le mammouth pour expliquer que, à notre époque, le mammouth pourrait plus vivre et puis son alimentation est très différente. Voilà, il y avait des questions de comportement parce que comment tu expliques comment deux créatures peuvent interagir l'une avec l'autre à des espèces très différentes. Bref, il y avait un espèce d'esprit d'analyse. Ils essayaient de mettre du scientifique dans le divertissement, qui est pour moi un bon mélange. Et j'adore cette pédagogie pour les enfants quand tu essayes de mettre du scientifique, mais qu'il lui faut un gros support voilà, un peu fun pour amener ça. C'est comme ça que tu amènes les enfants vers la science. Et moi, c'est que mes résultats en maths qui font, je pense que je peux pas être ramené vers la science en tant que personne qui travaille, etc. Mais quand j'étais un gamin, j'étais à fond sur la paléontologie, l'archéologie, etc. Et voilà. T'aurais bien aimé Aix-en-Provence, là où j'ai grandi, il y a... les Anglais le surnomment Aix-en-Provence, il n'y a aucune vanne. C'est parce que c'est eggs comme les œufs. Ouais. Parce qu'il y a des grosses cuves vers la 5 Victoire où il y avait beaucoup de dinosaures VG. C'était pas des carnivores, Oui, c'était herbivores. des herbivores, voilà, qui venaient pondre des œufs. Ah Et, parfait. du coup, chez moi, j'ai quelque part au fin fond d'une cave parce qu'on nous avait fait une sortie avec mes parents où tu vas creuser dans un endroit pour trouver des coquilles. Mais il y en a, voilà, c'est ça. mais vraiment, c'est comme de trouver des cailloux. Hein. Ouais. Il y en a énormément. C'est pour ça que les Américains, ils avaient surnommé ça Aix-en-Provence. Parce que Oh, c'est waouh. un endroit où il y a vachement d'œufs. Et genre, c'est là où Excellent. j'ai appris tu sais, les cornes pas les cornes, les griffes des reptiles là, Ouais. Ouais. de certains, comment ça s'appelle? Les vélociraptors. Les vélociraptors pour casser les œufs Ouais. et manger directement, c'est horrible. Et on a un super musée, le Muséum d'Histoire Naturelle, qui maintenant est plus dans Aix, qui est ailleurs, je sais plus où il est, dans lequel il y a vraiment, je crois qu'il y a un T-Rex quasiment au complet. Il y a vraiment des Un trucs. T-Rex en France? Peut-être pas un T-Rex, ou peut-être qu'il a été prêté, mais c'est peut-être Ok, une ouais. reproduction. Mais il y a vraiment beaucoup d'ossements. Et il y avait, comme moi ça m'avait marqué, il y avait comme dans le Muséum d'Histoire Naturelle à New York, le T-Rex Ouais, reconstitué, reconstitué dans l'entrée. Tu vois. Impressionnant. Mais on a tout un étage et tu pouvais faire des ateliers, toi t'aurais adoré, le mercredi après-midi pour simuler d'être un Ouais. de fouiller dans la terre là, avec les tatamis Archéologue. et tout ça là. Paléontologue, archéologue. Paléontologue, ouais. Ça aurait été top. Allez. Donc voilà, donc en tout cas, je sais que si on va à Aix ensemble, je sais quelle activité on ira faire, ça te fera Carrément. plaisir. Pourtant, je suis allé à Aix plein de fois, mais je savais même pas qu'il y avait ça. mais Ouais, mais c'est. Ouais. Quand j'étais gosse, j'avais même des trucs que j'achetais, enfin que mes parents achetaient, Ouais. qui étaient un espèce de bloc de sable. Ouais. Et Ah tu oui, grattais ça, le c'est bloc de cool, sable. ça. T'avais plein de petits os, puis après tu pouvais les assembler. Je crois même que dans le noir, c'était phosphorescent. Ah, ça, Je me cool, souviens bien. Mais donc voilà, c'était ma petite Madeleine de Proust. Donc c'est ça, cette série. Honnêtement, en pensant à cet épisode, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, mais mince, j'ai envie de le revoir, mais j'ai pas non plus envie de le revoir avec mes yeux d'adulte. ouais. J'ai envie peut-être de ça. garder Même chose ce que moi souvenir, avec Spider-Man, c'est avec ça. la série de Spider-Man, dans le sens que pourquoi casser ton Non. souvenir, tu sais. Puis tu sais ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que C'est ça. tu veux pas non plus te priver d'un truc qui est bon. Tu veux pas te dire, ah ben c'était Ouais, bon. c'est vrai. donc, Tu vois, moi, c'est rigolo parce que les deux séries, je les ai regardées, mais deux séries, c'était Jackie Chan et Yu-Gi-Oh! Et je les ai regardées adultes et j'ai vraiment aimé. Ouais. Yu-Gi-Oh! C'est vraiment encore très très bon. Jack Chan, c'est Et extraordinaire. j'avais jamais vu la fin de J'ai les, Yu-Gi-Oh! j'ai les talismans chez C'est nous vrai que t'as les imprimés en talismans. 3D, donc Ouais. Mais pour faire du coup sur ce que tu disais, moi je vais changer complètement de registre et en même temps pas vraiment parce que dans la série que moi j'ai mis de l'avant dans les 3 séries préférées, c'est il y a un paléontologue dedans qui est très connu, qui est Ross. Et donc ça, c'est la série Friends parce que en vrai, moi je pense que ça a été dans les 2 premières séries vraiment que je considère comme des séries parce qu'en fait, moi j'avais pas considéré les séries comme enfance comme des séries en tant que telles. Pour moi, c'était plus des trucs que tu regardais à la télé. Dans le sens série télé, c'est un truc, tu sais, comme Netflix, tu vas regarder des saisons, tu suis, etc. Mais je remets pas, tu vois,
C'est juste que je Non, l'ai c'est pas ça, interprété comme ça, tu vois. C'est Donc, ça, tu l'as interprété vraiment dans le sens de maintenant avec les affaires Ouais. sur demande, C'est on quoi peut, une on peut, série, on peut ouais. binge-watcher des séries, mais une série peut être aussi une quotidienne que tu regardes à Ah chaque oui. semaine aussi. donc en Comme vrai, Doctor Who aussi. comme Ouh. Friends a été vraiment une des premières séries que j'ai regardées de A à Z, dans lesquelles j'ai acheté les DVD, dans lesquelles j'ai été vraiment surpris par les scénarios. Donc si jamais vous n'avez pas vu Friends, bah regardez, mais voilà, c'est quand même fou. Il y a quand même des moments, Mm. c'est quand même des plot twists de scénario. Et moi, avec mon père aime beaucoup Louis de Funès, donc on a regardé beaucoup de ses films. Et du coup, moi, je suis très, très admiratif de la comédie et je trouve que c'est les films les plus durs à faire. Et tous les acteurs vous le Ouais. diront, faire du dramatique, c'est facile parce que tirer les larmes de quelqu'un, jouer sur la corde sensible, c'est facile. Par contre, faire de l'humour, c'est très dur. Et, la comédie, c'est un des arts les plus purs et les moins récompensés, entre guillemets. Il n'y a pas d'Oscar du film le plus drôle. Il n'y a pas de trucs. Et voilà. Et je trouve que Friends, pour moi, ça a été la première série où je me suis dit, putain, à l'époque, c'est super bien écrit, c'est super drôle. Et genre, ils sortaient ça une fois par semaine. Et c'est vieux. Pour moi, c'était vieux. Parce que je suis né en 96. Donc, quand moi j'ai découvert, c'était déjà bien fini. Et puis, quand tu regardes les premières saisons, ça paraît vraiment vieux. Et ça marche encore, quoi. Et là, je viens de finir la série avec ma blonde, on a tout regardé. Il y a des trucs qu'on vieillit, ouais. Mais en vrai, globalement, 99% de la série tient encore vraiment la route. Les intrigues, elles marchent encore. Et Il y a des surtout, marqueurs aussi cool, genre, admettons, l'hommage au 11 septembre aussi est quand même iconique pour la télévision américaine. Genre. surtout qu'eux, ils faisaient des shots en permanence Oui, c'est ça, sur il était- l'île, quoi. il était on voyait toujours les tours. C'est tourné à Los Angeles, voilà. Mais Ouais, mais c'est supposé être un. c'est tourné à Burbank. Mais c'est voilà. Et moi, le truc, c'est que surtout, Friends, mettez-vous dans la tête quand vous regardez ça, tout est tourné en public live. Je sais pas si on se rend compte de la performance des gens. Genre, il n'y a pas une scène qui n'est pas tournée devant un public. Les rires, c'est pas des rires en Non, canne. c'est que Non, des vrais c'est gens. des gens avec le panneau Love. Ah, Puis là, du coup, ouais. ils doivent- Alors, généralement, en vrai, je pense pas vraiment. Peut-être dans la saison 1, oui, mais après, en vrai, Je tu pensais que rigoles c'était des- quasiment au je même pensais que c'était moment. des Oui, rires oui, en mais canne. ils doivent quand même. Enfin, ils ont quand même le signal. des cues, Love. des fois, ouais. Oh, ouais. C'est enregistré devant public. Enregistré devant public. C'est Et quand même donc, impressionnant. tu C'est sais encore pas, plus impressionnant maintenant. Même le réunion qu'ils ont fait, du coup, ils ont tenu à le C'était garder devant- devant le Wow. public. Non, mais c'est du théâtre en fait filmé presque. Ben oui, Friends. c'est- En ben- vrai, globalement, ben, c'est c'est presque ça. Bah, Alors, c'est du ils, huis clos la plupart du temps. Donc, oui, Ben- ils ont 3 plateaux. Hein. Ils ont la part de Monica, la part de Chandler, le couloir entre les deux et le café. et Dans 99%. et l'extérieur. La Oui, rue juste à l'extérieur du café, ouais. Dans 99%, enfin 99, dans 90% de la série, c'est comme ça, tu vois. Et en vrai, moi, je trouve que c'est extrêmement drôle, c'est bien écrit. Et il y a des critiques, mais même moi, les critiques qui sont homophobes, par exemple, je trouve que c'est déloyal. Non, c'est vachement progressiste. Parce qu'en 1990, en 94, il y a très peu de séries qui sont comme ça. Bah oui. C'est la première série télé, et j'adore cette anecdote toujours pour le ramener. Déjà, un des 3 producteurs est lui-même homosexuel. Ouais. Donc, ça, tu sais, quand même, il avait quand même son mot à dire sur les. Tu sais, vous avez Kaufman, tu sais, à la fin, vous avez les 3 noms là. Puis un des 3 est homosexuel. Et surtout, ça a été la première série télé nationale a télévisé un mariage lesbien. Mm. Et ils s'attendaient tellement à se prendre des sauts de merde qu'ils ont ouvert une ligne exprès pour que si les gens appellent auprès du network, ils soient redirigés sur cette ligne et que voilà, on leur Puis dise. c'est pas seulement le mariage. Ils Elles adoptent indirectement. Ouais. Elles s'occupent d'un gamin à 2 avec un père divorcé. Enfin, tu sais, je me rappelle une soirée, on en avait parlé, genre tous les points sur le fait que genre Ross est un père divorcé à l'époque où l'Amérique c'est un maman, une papa, un maman, une papa, Un papa, une un maman. papa, une maman, un enfant, etc. Les deux femmes, Non, mais les ils deux femmes adoptent, et lesbiennes par qui exemple- ont un enfant Non, mais- ensemble. Ils sont en mode, bah voilà, lui, le gamin, il préfère les Barbie. Il y a tout un épisode sur ça. Ross essaye de forcer. Donc Ross est un peu pas ouf, mais d'un autre côté, il Mais accepte c'est la à la réaction fin. de tout papa. Non, qui- mais tu sais, voilà. il accepte, puis pareil. Enfin, tous les points. Tu sais, le seul point où ils ont vraiment abusé, par contre, ça, je le reconnais en ayant re-regardé, c'est quand même les vannes grossophobes sur Monica. Parce qu'en plus, Oui. Monica, elle est vraiment pas si grosse que ça. Genre, vraiment, tu sais, elle est pas obèse. Elle est même pas obèse. Ah non, mais quand elle était jeune, dans les shots où elle est jeune, oui, elle est obèse. Pas tant que ça, en vrai. Il y a vraiment des gens qui sont. Enfin, je sais pas. Moi, Il y a ça- pire, mais t'es en ça m'a surpoids. ça m'a pas t'es en paru. surpoids, oui. Et alors, fun fact aussi, il faut remettre dans la télé. J'ai alerte à Malibu en boucle sur ma télé gratuitement, donc je regarde de temps en temps.
faut voir les gens même qui sont en arrière dans Alerte à Malibu, eux-mêmes ils sont ultra stock. Genre l'image de la télé, elle était aussi à l'époque. Oui. Voilà, mais ce que je veux dire, ça c'est la critique que j'entends, mais tout le reste, je suis en mode, en vrai, quand vous remettez à l'époque, ils ont fait même, enfin je veux dire, Phoebe, c'est une mère porteuse. Ouais, ça c'est ouf. Genre- C'est fou ça. Pour son Genre- frère en plus, genre c'est un peu fucked up là. Spoiler alert, Chandler et Monica, ils adoptent, ils font appel à une mère porteuse aussi. Mm. Genre, C'est vrai ça. il y a plein Ouais. de trucs où tu te J'aime dis, que tu dis spoiler alert et tu et donnes ça le va truc très juste vite, après. ouais. C'est pas là, la personne n'a même pas le temps de faire pause, boum, 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 boum. Non, En mais même voilà, temps, si ça t'as fait plein de 20 trucs ans comme que ça. Ça fait 20 ans, ouais. Rachel, c'est un des personnages les plus féministes qu'on a eu à la télé depuis longtemps. C'est une femme qui se construit elle-même, qui monte, qui a un enfant toute seule, qui décide de ne pas se marier, qui va à l'encontre de tout l'établissement de son père en permanence, qui décide d'être pauvre pour être indépendante, qui se fait elle-même un nom dans son dream job. Genre, je sais pas, il y a tous les trucs. Et oui, c'est pas parfait. Oui, il y a des vannes un peu problématiques. Oui, il y a. Mais c'est aussi le propre de Ces l'humour, trucs. il faut que tu puisses un peu Mais, voilà, voilà, je sais pas. challenger l'auditeur Et je trouve que c'est une série qui est encore exceptionnelle et indétrôné. et indétrônée. Parce que et j'adore How I Met, on aime ils énormément ont ça tous copié les deux. beaucoup d'intrigues quand même. On a commencé à se parler grâce à ta story disant que tu fais 6 mois How I Met, 6 mois Friends. Oui, c'est un peu le cas. Mais il n'empêche qu'à la fin, moi, si je dois choisir un soir, j'ai mes deux trucs, je partirai sur Friends. Moi, qui je est pars, chiant, moi, c'est je que pars c'est sur la Crave. saison 3 et 4 de Friends. Parce que quand ils échangent les Moi, appartements. j'aime c'est- beaucoup la première saison quand même aussi. Non, mais voilà. Et par exemple, aussi un autre point, par exemple, on va dire, ah, c'est sexiste. Oui, mais ils ont engagé Monica en se disant, je finirai sur ça. C'était peut-être une des actrices les plus problématiques, ils voulaient pas l'engager. Parce que c'était une actrice qui avait été ban par pas mal de studios. Parce qu'elle avait tourné une pub pour un tampon dans laquelle elle disait à la télé nationale, pour la première fois à la télé nationale, Courtney Cox, elle a dit le mot period, qui veut dire les mots règles. Et c'était un mot qu'on ne Ça disait avait pas, jamais été dit ça avait jamais été dit avant. Ouais, Et ils ont hésité à l'engager pour ça, ils se sont dit non, vas-y, on va quand même la prendre parce que c'est Monica. Parce que c'est peut-être rien du tout en fait. Ouais, voilà. On sent parce qu'on Non, s'en branle. on s'en bat les Non, couilles, mais en voilà, fait. c'est genre. En c'est- fait, c'est qu'ils ont C'est tellement tellement ridicule. pavé la voie à d'autres gens qu'aujourd'hui, il y a des gens qui leur chient dessus. Je suis en mode, mais mec, tu te rends pas compte de d'où on vient. Ouais, c'est Vraiment, ça. regardez Baywatch, parce que moi, vraiment, c'est ma référence des séries qui n'en s'en battaient les couilles. Tout est problématique dans Baywatch. Alors là, il n'y a rien à sauver par contre Genre, dans Baywatch. Mais il y a même il, des il séries. marche, il marche, chope une fille, il l'embrasse, t'es comme bon, parfait. Mais tu sais qu'il y a un moment, il la bloque dans les toilettes. Putain, mais n'importe quoi. Mais c'est comme dans Top Gun, à un moment, le mec il Oui. bloque, Ah c'est la ouais, même ouais. scène, et genre ils sont torse nu, puis genre il la bloque. Genre, j'étais en mode, non, la même. Genre, Non, non, c'est là, il n'y a un peu rien too qui much, excuse. ouais. Ça, c'est problématique. Genre. Il y a même Rien des de séries voir. post-Friends qui sont problématiques. Ah oui, non, mais Donc, c'est. Oui. Même The Office saison 1, qui est un calque de la celle anglaise, pourrait des fois tu peux faire Est-ce que c'est une genre- belle transition que tu viens de nous faire Peut-être. Sur une des séries que t'aimes bien, vas-y. Peut-être, mais je sais pas si on peut Non, y aller vas-y, là-dessus, vas-y, mais vas-y. oui, je voulais la présenter en troisième parce que je voulais en ordre chronologique, mais je vais y aller tout de suite, j'ai fait un bon segue. Ma deuxième série, moi, c'est The Office. The Office, je l'ai découvert sur le tard quand j'étais à l'université. J'en avais entendu parler au Tu regardais secondaire. ça en cours, en fond, avec un casque. Oui, mon bras battait Quoi les couilles. J'écoutais pas mes cours, j'allais Pourquoi t'es allé à tes cours Les si cours c'est de pour, première année. Sachant que tu faisais combien d'heures de route pour venir 1h30. Quel intérêt Ben, venez voir Corentin. J'allais en cours avec Corentin, puis j'écoutais ça en arrière, puis lui il prenait des notes, puis moi des Mais fois moi je faisais j'avais bon. tout vu donc je regardais d'un œil, mais ouais, je Hmm. prenais plus de notes que lui. Ouais. Donc, j'ai quand même passé mon bac, mais bon. C'est ça, Faut l'affaire avec, travailler, hein, le bac en sciences avec, po. bof. Avec The Office, c'est vraiment, tu sais, j'en avais conscience quand j'étais au secondaire, donc je me souviens que ça avait fait un buzz, la fin, Michael. Toi c'était populaire, ouais. Oui, il y avait des gens qui, oui, il y avait quelques gens qui écoutaient, mais c'était vraiment une série plus pour des jeunes adultes, dans le sens que il y avait ma professeure d'anglais, elle avait écouté The Office, elle était super contente de la fin, et elle avait dit aussi qu'elle écoutait How I Met aussi. Donc elle écoutait How I Met Your Mother et tout ça. Elle suivait une série qu'on suit à chaque semaine, là, qui va être un peu ma dernière série aussi comme ça, que j'ai suivi à chaque semaine. Donc pour The Office, je l'ai binge-watché et c'est incroyable comme série. C'est une série que même après, ça va faire 20 ans là, l'année prochaine là, qui c'est sorti. C'est 2004 ça a commencé The Ouais. Office. Ça va faire 20 ans. Et la saison 1, saison 2, tu peux regarder ça puis tu fais, ça peut être maintenant, c'est vrai qu'ils sont un peu moches. Genre leurs chandails sont un peu, tout est un peu terne, la caméra Ouais, mais est c'est un normal. Ouais, si mais tu travailles non. dans Mais un c'est bureau, tu sais que c'est comme ça. Et Moi, je anyway, travaille c'est dans un le bureau, traitement. moi, je Non, travaille mais dans un bureau comme ça, il y a des gens, ils se sentent Ouais. comme ça Mais aujourd'hui. c'est- mais C'est c'est les le- chemises ouais. qui descendent jusqu'au coude, Ouais. les chemises à
Ouais, à manches courtes qui Mhm. descendent jusqu'au coude, comme il a Dwight couleur moutarde. Je te jure, il y a des gens qui Mais font ça, hein. aussi, je pense qu'il y a un traitement dans la saison 1 de la lumière aussi. Oui, Elle doit qui être est un peu horrible. dégueu. Ouais, Il faut ouais. qu'elle soit Mais il dégueulasse. faut qu'elle soit dégueu, je suis désolé. Parce que Un c'est ça le Office, but. c'est pas aussi bien éclairé que ça. Non, mais qu'un c'est ça le Bah, but. studio. nous, là, j'ai regardé ce week-end saison 1, 2, et en vrai, tu vois vraiment la, Oui, la tu vois le différence. changement, Tu mais fais, parce what que- the fuck, genre, Michael a C'est perdu une 20 question. kilos, Oui, oui, oui. la lumière, tout Mais est différent. la vérité, c'est qu'un vrai Office, en Oui. ayant, bon, moi, c'est pas fonction publique canadienne, mais c'est fonction publique française. La lumière est dégueu, c'est des néons qui n'ont pas été changés depuis 20 ans et qui flickers, Oui, tic, oui. tic. Ah merde. Les gens, ils s'habillent mal, puis comme c'est sale, c'est pas sale, genre c'est pas dégueu, mais c'est comme le grain. Je sais pas, moi, ça apporte c'est un côté impropre. réaliste. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment une. Là où dès la saison 3, ça commence à être clean, la Ben, saison c'est ça. 4, tout est parfait. C'est ça, tout est parfait, mais c'est pas grave, c'est vraiment ce Un forme-là, le mockumentary, donc le documentaire fictif, le documentaire comédie, où est-ce que il se passe quelque chose. Jim sait qu'il y a une caméra qui le filme, il va regarder la caméra, puis il va juste être comme, qu'est-ce que je calisse Bah, ils ici? sont Genre, tu sais, venus comme, avec un il y a genre. vraiment, ouais, ça, il y a vraiment cette absurdité-là aussi de la job, dans le sens que, en tant que jeune adulte, je pense qu'on peut le comprendre, dans le sens que t'es dans, on s'entend, là, ils vendent du papier. du papier. Genre, c'est des vendeurs de papier, genre, t'es comme, tabac. Genre, Et des même. imprimantes après. par Oui, la c'est suite, ça, mais quand sauf même. que mais ça reste que au début de la saison C'est 1, du grammage de papier. c'est ça, mais des sauf que trucs comme ça, on arrive, on est en 2004 déjà, le papier, là, ça c'est en chute libre. Premier épisode, c'est le downsizing. Puis on est en 2007, hein. Veille de crise économique majeure. C'est ça aussi. Mais c'est 2004, Bah, le début de oui, la saison. quand. la série. Non, Non. la saison 2, quand Michael il achète son condo là, Ouais. on est en 2006 et je me suis dit putain, c'est le pire investissement. Il Ouais, c'est s'endette le- sur 30 ans C'est pour une acheter légende. ça. C'est une légende pour vrai, Michael là-dedans. Et je pense qu'il faut le dire, Steve Carell est incroyable. C'est le rôle de sa vie. Genre, Mais il peut, tous, hein. il peut avoir fait mille autres choses. John Krasinski aussi, genre super, tu sais, super bon acteur. Maintenant, il est devenu un Et petit Red peu Wilson plus. aussi, hein, c'est le rôle de sa vie. Mais oui, Dwight, c'est leur rôle de leur vie et je pense que tu sais, John Krasinski peut faire un peu ce qu'il veut et Steve Carell aussi peut essayer de dire ah j'ai joué dans Morning Show, j'ai joué dans Morning Show, Anchorman. c'est quand même Oui, exceptionnel. c'est ça, hein. mais tu sais, il essaie, mais sauf que ça va. Quand on dit le rôle de sa vie, c'est pas parce que c'est sa meilleure performance artistique, c'est que c'est sa performance sur le long terme, dans le sens que pendant 7 saisons, il a été à la barre et c'est le ressort comique, c'est le personnage principal, il contrôle tout et après, je pense à saison 7 qui est déchirante là, à la fin. Le fait qu'il reprend, genre, Tu sais à qu'il partir. savait pas pour les minutes. Non. Le moment où il rentre les dans minutes, le- c'est-à-dire dans Oui, le quand ils bureau, font la. quand ils font la chanson, il le savait pas. Et Ah oui, il pensait la chanson que, là. ouais, c'était une scène où je crois qu'il sait même pas que c'est vraiment filmé. En tout cas, c'était pas un truc qui était dans le script pour lui, Ouais. parce qu'ils ont chacun leur script, donc Ouais, ils savent parce que pas tu le forcément. vois quand il regarde, Il rentre. il regarde en haut il regarde en haut des fausses caméras. Il regarde les caméras, mais il regarde en haut de la caméra, ça veut dire qu'il regarde L'équipe technique. il regarde pour l'équipe de vrai, technique ouais. en arrière à la place de Ouais. regarder Ouais. dans la caméra comme ils font d'habitude. Et il est vraiment ému, Mais etc. oui, c'est vrai, et pareil, c'est vrai. Mais c'est un vrai beau moment. Oui. Genre, il y en a Oli, pas beaucoup dans les séries, mais quand tu arrives à mettre le doigt dessus, quand tu as Ouais. un vrai beau moment, où là, tu es en mode, tu sais, il y en a dans Friends beaucoup, là, tu sais, notamment dans les épisodes spéciaux de Noël ou des trucs comme ça, tu sais, où là, tout est calme. Tu sais, t'as un espèce de silence qui est pas pesant, qui est agréable. Tu sais, tu l'as juste. Ouais. Et je vais Accepté. terminer là-dessus dans le sens que j'aurais adoré pouvoir écouter cette série-là en semaine travaillant. après semaine parce que Ah ouais. c'est thématique. À l'Halloween, t'as un épisode d'Halloween. À Noël, t'as un épisode de Noël. À Pâques, t'as un épisode de Pâques. Avant la Saint-Valentin. Dans le sens que c'est une des dernières grandes séries qui a rythmé la vie des gens. Dans le sens que tu écoutais ça la semaine de l'Halloween, t'allais avoir un épisode Halloween pour te mettre dans le thème Ah, How I d'Halloween. Met Your Mother aussi a fait ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais sauf Non, que mais là, j'ai- je sais sauf pas, que- il y a le truc de l'office, tu rentres, tu regardes ça, C'est t'es ça, en c'est- mode, putain, c'est tellement ma vie. Ouais, c'est ça, tu- Ouais, mais c'est décalé par C'est rapport à toi, l'absurdité, normalement. l'absurdité du travail, c'est l'absurdité de leur crise de job qui vendent du Tu papier. sais, tu C'est commences à avoir nul, les genre. décos dans ton travail, puis t'as les décos dans la série, et tu Ouais. fais, ah ouais, c'est Mais- exactement ce que je vis, ça me fait du bien d'extérioriser cette absurdité. C'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai connu pendant le Covid, The Office. J'avais jamais Ah, vu ça ouais. avant. Parce que, en fait, un de mes amis m'avait montré les 2 premiers épisodes. Puis c'est. Tu sais, autant pour Breaking Bad, je peux laisser une saison entière Moi, je trouve passer faut avoir sans tra- problème. Faut avoir travaillé pour comprendre The Office. Ouais, en fait, j'avais eu ce que je pensais qui était le plus proche de The Office avant de le voir. Puis là, maintenant, je regarde The Office maintenant que pour mon Ouais. ancien boulot, les midis notamment. Mhm. Et là, oh my god, en fait, c'est la routine du travail. oui. C'est pas juste d'avoir connu un truc similaire parce que Mhm. mon Non, mais truc dans la même les fonction gens- publique française ressemblait plus à Ouais, The mais- Office que ce que je fais, que ce que je faisais.
Mais en fait, c'est le fait d'avoir la routine. Dis-toi que c'est sur de un an savoir sur qui et il tu n'y a mettais. que 25 épisodes, donc c'est-à-dire 25 journées extraordinaires dans leur C'est année. ça. Ils travaillent, et on est aux États-Unis, personne ne prend jamais de vacances. Ils prennent jamais de vacances, Ils ça veut font dire qu'il y a 9 heures, 17 25 jours dans leur crise d'année qui sont exceptionnels, puis ils sont pas toujours exceptionnels. Là. Il y a des Il y a des jours où il épisodes, se passe il y a rien. des épisodes qui sont bof, qui sont sur 2 jours parce qu'il se passe pas assez grand-chose. Donc, Non, puis même les c'est- gens, c'est- les Stanley, les Félix, moi j'en ai au travail. Et c'est des gens, tu ne les rencontres pas dans la vie en dehors. Parce que Félix, elle est pas comme ça dans la vie. Elle est très gentille, je suis sûr, elle est très gossip. Je suis sûr, elle picole beaucoup en plus. Elle doit être très, tu sais, genre à table et tout, tu vois. Je suis sûr, Stanley, il sourit. Je suis sûr que ses voisins disent que c'est un mec très gentil et qui sourit. Mais au travail, des gens qui font la gueule comme ça et tout, Ouais. ça n'existe. ça C'est existe des pas gens vrai. qui sont que des personnalités au travail en plus. Tu mets ton Ouais, masque de travail. Donc, je finis là-dessus parce qu'il faut enchaîner. Ah, c'est dommage. On pourrait faire un truc tout sur The Office. Ouais. On pourrait. On va Ouais, pouvoir ça faire- serait novateur. Je pense que personne l'a fait en plus. Non, c'est vrai, c'est vrai que Pas même les actrices, mais c'est C'est ça que j'allais dire, surtout pas même les actrices Ast- qui ont vraiment raconté toutes les insides, donc vraiment il n'y a plus rien à dire, les gars. Astro me l'a dit, je sais pas quand, la semaine passée ou cette semaine, il me l'a dit, il dit on fera jamais un épisode sur The Office. Donc bon. Non, on n'a rien à dire, à part dire c'est bien, on a tous aimé, et qu'est-ce qu'on a rigolé. Non. Ça, on n'a pas besoin de sortir. On peut faire nous en parler, mais on n'est pas obligé de faire un épisode pour ça. À Et toi, ta deuxième série? Alors moi, ma série préférée, finalement, de tous les temps, mais qui a marqué ma fin d'enfance et toute l'adolescence. Et aujourd'hui, même encore, parce que j'ai repris ça il y a 1 an et demi, et je regarde tout depuis. C'est vraiment la série Stargate, qui a eu toutes ses dérivés. Stargate Atlantis, Stargate, donc SG1, la principale. Stargate Universe, Stargate Origin, Catherine notamment. Et ses films, aussi. Ouais. Stargate l'Arche de la Vérité, Stargate Continuum. Là, va y avoir un jeu vidéo qui va sortir, enfin, Stargate Timekeepers, parce qu'ils aiment bien jouer sur le voyage dans le temps dans Stargate. C'est les meilleurs épisodes, ça, avec le papier. Oh my god, tu sais quand il fait le golf là, Oui, tu sais quand c'est ça, il Un ouais. jour sans fin là. Ouais, ça c'était très Ah, bien. mon Dieu. Avec le vélo aussi. Puis, ouais, donc c'est ça. Donc, pour en parler vite fait, parce qu'encore une fois, je suis sur un truc peut-être un petit peu niche, bien que elle, quand même, un petit peu Oh, plus ça, connue. je Non, pense, les moi- Simpsons en ont parlé, donc ça veut dire que... C'est vrai? Oui, les Simpsons ont fait un épisode où est-ce que les sœurs de Marge trippent sur le gars qui joue MacGyver. Ok, Et ouais. ils veulent le voir Richard et Dean ils arrivent, ils sont Anderson. comme « Oh, MacGyver, boum, il arrive. » Puis ils s'en crissent de MacGyver maintenant. Maintenant, c'est le sergent, c'est quoi son Jack nom? O'Neill. Jack O'Neill. Ouais, Jack O'Neill, donc Colonel. c'est ça, colonel Jack O'Neill, donc il arrête complètement tout et ils sont dévastés par ça. Puis genre, il parle de tout l'univers, il ne fait maintenant que référence à SG1, il ne fait plus référence à rien de MacGyver. Puis il kidnappe, il lui force à redevenir MacGyver. Fait il l'enferme dans une pièce avec juste des objets, puis il devient fou. Fait qu'il veut maintenant que tout le temps qu'il le renferme Ah tout le temps, ouais. puis ça part c'est un épisode des Simpsons, donc ça part en couille. Donc, pour dire, oui, ça l'a... Bah, c'est ça. Bah, C'est un phénomène ça a des été États-Unis quand un même. gros phénomène. Malheureusement, aujourd'hui, moins de gens. Tu sais, le fandom s'est un petit peu réduit parce que c'est vrai, la série a été terminée. Malheureusement, il y a La eu science-fiction pure en prend cher avec Ouais, c'est Star ça que Wars, j'allais dire. Moi, je trouve malheureusement. que c'est plus une mouvance de science-fiction. La C'est science-fiction ça. pure en a pris pour son genre dans le sens que C'était vraiment un truc C'est des ça. années 90. C'est-à-dire que moi, j'ai été Début introduit 2000 à aussi, début 2000 Stargate. aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai été introduit à Stargate par ma maman. Donc, j'ai déjà expliqué que c'était une fan de Star Wars. Après, elle m'a montré Battlestar Galactica. J'ai vraiment hésité à mettre Battlestar Galactica il n'y a à pas la assez de place saison, de- ils ont cancellé le show, c'est pour ça que ça marche. Non, Battlestar Galactica, tu te fous de moi, il y a 6 saisons. Tu confonds avec Firefly, je pense. Non, je confonds avec un autre avec un autre vaisseau. Battlestar Galactica, incroyable. Stargate Euh, Pas Stargate, Star Trek, j'ai raté ma blague. Non, Star Trek, ça va. Il y a assez de trucs comme ça de Star Trek. Mais bref, tout ça pour dire donc ça, Stargate, ils voyagent dans l'espace à travers une porte des étoiles qui est un espèce de vortex qui leur permet de voyager dans d'autres mondes où il y a des dieux qui se sont autoproclamés, qui est en fait une race alien qui met en esclavage d'autres grâce à sa technologie. Et donc une équipe de brillants humains viennent délivrer un petit peu tous ces peuples, Non, non, récupérer non. de la technologie. Les Américains armés viennent apporter des idéaux de liberté à des peuples soumis Et voilà. à le joug de d'autres. C'est Mais pas pareil. Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que ma mère me disait à l'époque, mais mon Dieu, ça montre à quel point les Américains n'ont toujours pas passé la pilule de leur colonisation et de leur massacre des Amérindiens. Et tu vois qu'au final, à chaque fois, dans chaque saison, tu as un épisode sur les peuples autochtones américains. À chaque fois, tu as un truc sur le fait que Ouais. voilà, on arrive, puis les peuples autochtones sont martyrisés au profit des colonisateurs. Souvent, les Goa'uld, donc l'espèce alien, est Ouais. caractérisée comme la personne qui a remplacé, qui a exterminé.
mais à chaque fois c'est le même truc. Puis c'est vraiment intéressant parce que du coup ils ont par la suite ils ont décliné cette série. C'est-à-dire que donc il y a eu Atlantis où donc là ils partent dans une autre galaxie avec d'autres types d'extraterrestres qui font d'autres trucs méchants. Qui elle a connu un autre type de succès. Je sais que ça a plus plu par exemple à la génération de mon petit frère parce que plus violente, parce que plus déjà au niveau des effets spéciaux un tout petit peu plus travaillé je dirais, plus de budget sûrement aussi, et ils le tournaient en même temps que la fin de SG1 et par la suite donc ils ont fait les 2 films. D'ailleurs le film Stargate Continuum J'ai pas vu, j'ai vu que l'original moi de film. est au... Oui, parce en fait, d'abord, tout a émergé grâce à un film en 1994 Dans qui a lequel- été fait. Oui. Comment? Dans lequel il y a déjà Jack O'Neill, je crois. C'est Enfin, ça, il y a déjà mais- Richard Dean Non, Anderson. pas Richard c'est Dean pas Anderson, lui. c'est un autre. Non, c'est Daniel. Ouais. Daniel, il est déjà dedans, l'acteur. Non, pas du le tout. scientifique Ok, super. avec les grosses lunettes. Là. Daniel, c'est l'acteur Ressemble un qui peu. joue Robert California dans The Office. C'est vrai? Ouais. Putain, attends, je vais le revoir et là je vais faire. En tant que jeune, avec les cheveux longs et... C'est lui qui fait la voix d'Ultron aussi. Voilà. Donc, juste pour vous dire. Et, James Spader, il s'appelle, si jamais. Et donc du coup, Stargate Continuum a un Guinness Award pour le film le plus long métrage réalisé le plus proche du pôle Nord de l'histoire. Voilà. Putain, c'est- Donc c'est ça, juste dire ça. Et donc après, ils ont continué sur une 3e série qui Mec, s'appelle... rien que de voir, je suis désolé de te couper, je suis en train de regarder des images, j'avais les DVD, je te jure, je pense qu'il faut que j'aille voir mon psy parce que je suis à 2 doigts de pleurer, vraiment ça me ramène, j'avais ouais, tous c'est les fou, DVD et tout mec, ça me remet dans un truc là de... Un mood énorme. Ouais, c'est fou. Oh, mec, ces DVD là, bleu et rouge, c'est Oui. aucunement visuel pour les gens, mais mec, Avec, je les avais- Si t'as Tu envie, sais, quand Daniel est plus là et que du coup, il est remplacé par Jonas. Ouais, ouais. Et que du coup, c'est Non, Jonas sur la pochette de DVD. Mec, c'est si t'as intense. envie sur YouTube de mettre les pochettes, ça te tente. À ce timecode-là. Bon. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est fou. Mais non, mais c'était vraiment une putain de série. Puis il y avait Stargate Universe qui a été créé Mhm. après par la suite, qui là sortait totalement du cadre, où il reprenait une ambiance plus Battlestar Galactica, où ils étaient bloqués sur un vaisseau qui C'est pas, allait... c'est pas celle où est-ce que c'est pas la porte de l'univers ça en français où est-ce que genre C'est il y a- ça, la porte de où est-ce que l'univers. genre il y a une Ouais. porte assez grosse pour faire sortir une Non. flotte. Ça, c'est à la fin de Stargate SG1, Ah ouais. où il connecte avec les Ori, qui est une autre espèce qui veut se faire passer pour des dieux, qui sont des anciens. Alors là, on parle vraiment du lore de Stargate, donc il y en a qui vont être perdus un peu. Mais d'autres types d'une civilisation ancienne qui s'est éteinte pour passer à un autre plan d'existence qui est de pure énergie. Il y en a qui Qui sont sont restés ouais. gentils et qui n'interfèrent pas avec les autres espèces, et une autre qui a profité de leur pouvoir pour se faire worship, pour se faire vénérer et obtenir plus de puissance, etc. Et donc ils font passer des vaisseaux pour prêcher un petit peu Ah, partout. c'est ça. Très très intéressant, et en fait ils reprennent des bases du christianisme lors des prêches pendant la colonisation notamment, etc. Stargate est très comme dans la critique dans certains trucs, puis justement ils reprennent toute la période médiévale où le prêche était énormément sur venez confesser vos problèmes, ils brûlent les impies, etc. Enfin, Mhm. il y a tout un répertoire très intéressant qu'on voit dans l'Arche de la Vérité. Dans Universe, par contre, en fait, ils débloquent le 9e chevron de la Porte des Étoiles, qui les amène sur un vaisseau qui traverse de galaxie en galaxie, et ils sont bloqués, ils peuvent pas revenir sur Terre, et donc tu as toute une micro-société où ils interagissent les uns avec les autres. Il y a beaucoup de conflits entre les scientifiques, les civils et les militaires. Moi, c'est ma partie que j'adore, le côté un petit peu micro-société. Et voilà, il y a des aliens après à droite à gauche, mais on se focalise beaucoup plus sur l'équipage que sur l'exploration. Et c'est ce qui a un peu moins plu, qui a fait que la série a été arrêtée après la 2e saison. Un très beau cliffhanger, enfin, une très belle fin, où en fait, quitte à finir ta série parce que ta série, tu sais qu'elle est annulée, en fait, ils ont mis tout le monde en cryogénie, avec un Ah, qui c'est doit cool, rester ça. pour valider tout le processus et qui du coup se sacrifie. C'est trop triste parce que c'était mon préféré, mais tu dis toujours, c'est possible qu'ils reviennent du coup. Parce que la série, comme ils sont en Oui. cryogénie pour une durée indéterminée, parce qu'ils sont entre Parce- deux galaxies en fait. Mais si un jour ils réactivent la série, on peut avoir quand même les acteurs. Et ils pourront avoir vieilli Mhm. naturellement parce que dans la cryogénie, tu vieillis quand même. Mhm. Et pour finir mon anecdote, j'ai vu Michael Shanks donc, à la Comic-Con de Montréal en 2023, C'est- cette c'est année. Daniel, celui qui joue Daniel. Celui qui joue Daniel, qui a joué, en fait, c'est celui qui a joué dans toutes les séries. C'est James Spader. Voilà, c'est ça dans le film.
Et Michael Shanks, du coup, parlait du rachat de la MGM par Amazon. Mhm. Et il Oui, y parce en que là, il y a tout qui est dispo sur Amazon. il y a tout qui est dit, avec un abonnement supplémentaire, ouais, Un abonnement Euh, supplémentaire. pour MGM, pour 3 euros. Crise de- Ça va, pour 3, En plus dollars. de l'abonnement ouais, Prime. en plus de l'abonnement Prime. Ils font toujours ça. Amazon pourrait qu'ils aillent se faire foutre. Moi, je prends que le catalogue de C'est base. ça. Je suis pas capable. J'en peux pas. Je peux Mais pas bon. faire ça. Moi, c'est plus ou moins légal, la manière dont je vois Stargate, mais ça vaut le coup, là, pour les 3 dollars, mettons. Mais il disait, mais en fait, la seule question de racheter la MGM, ça a été de réactiver la licence Stargate. Et actuellement, on a énormément de discussions à l'interne qui parlent de réactiver Stargate. Je vois le temps passer, donc je vais passer à la suite. Mais donc voilà, il y a des possibilités de réactiver Stargate dans le futur. Et Michael Shanks n'est pas du tout contre l'idée, mais il lui faut juste un script cohérent. Oui, Et ça, qui dénature pas le lore, Ouais. etc. Et qui nous fasse pas comme Disney fait ou comme. Voilà. Ouais, je comprends sa peur en vrai. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Les créateurs originaux de Stargate sont d'accord là-dessus. Les acteurs originaux disent bon, bah nous, on va laisser notre place, mais si on est là, on veut qu'il y ait un truc Mhm. cohérent qui soit posé sur la table, et c'est pour ça qu'on prend notre temps. Sinon, il disait sinon, il y a une série qui serait sortie déjà il y a 3 ans. Mais on veut prendre notre temps, on veut faire en sorte qu'il y ait une bonne série ou un bon film pour relancer la série, parce que sinon, ça sert à rien de relancer un truc qui va se finir dans 2 ans. Ouais, comme, Ouais, non, je comprends. comme Trésor National qui font une série de merde sur Disney+. Tu l'as regardé? Non, j'écouterai jamais. Ok, non. C'est bien de critiquer des trucs que t'as pas vu. Ouais. Mais je regarderai pas une crise de série avec 2 acteurs qu'on s'en contre-torche, puis moi je veux Nicolas Cage, puis je veux qu'elle trouve Atlantis, c'est tout ce que je veux. Moi aussi, à la page 40. Page 47. 47, Page page 47. 47. Ok, non mais c'est nice. Puis Dean regarde et là, ouais. Je sais pas de quoi vous parlez, Moi, mais ça a l'air fun. c'est pas la deuxième série que j'ai décidé de mettre de l'avant. C'est un peu pareil. C'est une série pareil qui est assez ancienne, mais assez ancienne, qui est moins ancienne que Stargate, mais qui est très. Voilà, c'est une série qui a beaucoup divisé, mais surtout c'est la première série que j'ai regardée où je me suis dit, ah, putain, les séries en fait, ça peut avoir des scénarios dignes de films. Genre, je me suis dit vraiment, il peut y avoir une histoire et c'est Lost. Et moi, je la défendrai corps et âme, cette série, il n'y a pas de problème. Il y a plein de défauts. Il y a vraiment beaucoup de défauts. Et ils auraient dû faire 3 saisons, bien sûr. Mais c'est la première série où je me suis dit, putain, ça m'a marqué de long, large et en travers. Pareil, j'ai acheté les DVD de saison 1 et 2. Et genre, bah, si vous avez regardé Lost, 4, 8, 15, 16, 23, 42, par exemple, tu vois, c'est des trucs, moi, je les ai encore. Genre, dans ma tête, c'est imprimé, je ne sais pas pourquoi, c'est les numéros de la saison 2. C'est des numéros que j'hésite à jouer au loto, mais que j'ose pas faire parce que dans Lost, il y en a un qui le fait, ça se termine mal. Genre, l'histoire, elle est À peine incroyable. superstitieux, le Ouais, astro, c'est ça, là. à peine. Le L'histoire, stress l'emporte. elle est vraiment bien. Puis ça m'a un peu introduit aussi à la philosophie, aussi, ce genre de truc, parce qu'il y a des personnages, ils sont clairement. Locke. Bah, John Locke, Desmond Hume, sont clairement des personnages qui sont issus des philosophes aussi. Puis genre, je sais pas, l'intrigue, elle était folle. Genre, dans l'épisode 3, je crois, ou 4, ils croisent un ours polaire sur une île alors qu'ils sont à crash. Enfin, je sais pas, tout était exceptionnel. La saison 1 est incroyable. La saison 2, c'est un next step de genre de cliffhanger, de plot twist, de tout. La saison 3, elle est... Là aussi, il y a un énorme plot twist incroyable. Saison 4, ça commence à partir. Saison 5, alors là, ils ont lâché la rampe. Et saison 6, ils tentent d'essayer de faire un truc, mais voilà. Et la fin est philosophique, problématique, dans le sens problématique par rapport à l'histoire. Mais As-tu écouté la vidéo de Didi Chandoudou de Oui, genre oui, c'est ce que je 1h30, pense. genre, Oui, oui, j'ai sur- écouté. ben, Mais moi, j'ai Pour pas vu vrai, la série, donc... il la défend. Moi, j'ai jamais vu la série. non, mais l'ai moi je suis d'accord avec tout ce Moi, qu'il je suis dit. d'accord à 100% avec lui. J'ai pas vu la série, je suis d'accord. Genre, Mais- dans le sens que tout ce qu'on voit, il décrypte tout, il fait dit ça, c'est relié Mais à c'est ça. qu'en fait, ça, c'est ça. Lost c'est dans le a un sens énorme problème dans son scénario parce que à la base, DJ Abrams a écrit une sorte de série slash téléfilm. C'était un truc, je crois, qui devait aller en quelques épisodes ou maximum, si je dis pas de bêtises, maximum une saison. Et à la fin, en fait, ils devaient développer une sorte de société parallèle dans lequel ils avaient construit des maisons, ils avaient de l'eau, ils avaient des trucs. C'est pour ça que les premiers épisodes de Lost, c'est trouvons de l'eau, trouvons de la nourriture, trouvons tel truc, tel truc. Et à la fin, le network, au bout de quelques épisodes, ils ont dit non, non, en fait, on va tout changer, les gars, on va faire plein de saisons. Et c'est pour ça que la série, il rajoute la fumée noire après, qui est devenue un truc ultra mystique par la suite, Ouais, c'est etc. ça. Mais à la base, c'est une série de survie, en fait. Et on le voit dès le départ. Et voilà, mais moi, après, je veux dire, vraiment, en termes de... On met souvent Game of Thrones de l'avant en disant ça a été un tournant dans les séries télé, tu vois, en disant que ça a changé la manière dont on pensait la série télé. Moi, je trouve que Lost a été la série où ils se sont dit, en fait, on peut faire
une série à intrigue dans le sens on peut tenir 5 saisons, 6 saisons avec les gens dedans. C'est pas comme Et Stargate. avant la sortie des plateformes de streaming. Et avant, Donc, oui, c'est ça. T'avais soit la diffusion à la télé où il fallait pas que tu te gourdes de 2 minutes sinon tu perdais tes 2 Voilà, minutes. c'était terminé. Soit t'achetais les DVD 2 ans après. Un Non, an mais si oui, c'est t'étais ça. aux États-Unis, 2 ans si t'étais en France. Mais c'était pas exact. un Faut que épisode. ce soit bon là, hein, sur la suite de Tu sais, ton c'était truc. pas un épisode, la résolution, et on passe à autre chose, qui a été le lore de toutes les séries de tous les temps, avec des fois des épisodes spéciaux. Les forums sur avec des- Internet sont devenus monstrueux. Mais avec c'est vrai. peut-être Lost grâce aussi. à Internet aussi qui a permis de mettre des gens en avant, je sais pas, Ouais. mais je trouve que Lost a été. Les quoi Simpsons ont qu'on fait en dise, un très bon épisode Ouais. sur Lost Je avec l'ai vu Homer aussi, qui veut ouais. se remettre en forme et il se met Lost sur son tapis roulant et il devient complètement fou. non, Il mais devient tu- fou de Lost, quand il crie tu- sur les murs et tout. Là. Quand tu regardes Lost, vraiment, il y a plein de moments iconiques. Puis vraiment, pour les gens qui ont regardé Lost, Not Penny Boat, genre ce genre de moment te fait vriller ton cerveau, genre les numéros pareils, les 108 minutes, genre il y a tellement de moments où tu te dis mais quand est-ce que ça s'arrête? Genre vraiment, il y a, c'est un millefeuille. En fait, ils ont fait une série à millefeuille. Je pense que ça a été une des premières séries où t'as une couche, puis t'en as une deuxième, puis t'en as une troisième, puis t'en as une quatrième, et ça ne s'arrête jamais. Et forcément, c'est décevant parce que la fin, elle est très bien parce qu'elle c'est raccroche tout. Faut que t'arrêtes, faut que t'arrives à ta dernière feuille. à un Mais le moment donné, problème, c'est malheureusement. qu'ils ont. C'est un network qui gérait ça. C'était pas des mecs qui écrivaient derrière avec une idée, comme par exemple Stranger Things, LK, tu vois, Stranger Things, ça va se terminer, mais je sais que ça sera une bonne fin, tu vois. C'est parce que ça a été la première, en fait. Ouais, ça a été écrit en 5 saisons, il l'a dit, il va y avoir 5 saisons, puis c'est ça. C'est que les mecs, ils avaient écrit 15 épisodes et après, on leur a dit écrivez dessus. Donc, ils ont essayé de semaine en semaine pour tenir les gens et tout. Mais c'était exceptionnel. Et voilà, c'est une excellente série que je recommande vraiment à tout le monde. Elle est dispo sur Disney, il y a tout. Elle est l'exemple de ce que Walking Dead a essayé de suivre pendant Série longtemps. à millefeuilles avec pareil, le truc du laboratoire, par exemple, à la fin. Ouais. Ça, c'est le projet d'Arma. En vrai, dans Lost, Mhm. c'est le projet d'Arma. Il y a la même intrigue. Et genre, ils ont chié de fou. Et c'est ce Walking que, Dead. ouais, bah voilà, c'est ce que les gens ont... Je pense que les gens auraient pris différemment Walking Dead après la 4e, 5e saison si Lost avait pas mis un standard de storytelling, de continuité C'est comme ça. exactement. Walking Dead avait il y a tout, aussi, mais parce Walking qu'ils Dead, il y a avaient pas de genre fin. les... Il y a Non, pas mais de ils avaient fin les non plus, BD genre- Oui, c'est ça, comme mais sauf que. ligne, mais il leur fallait un niveau d'écriture. Moi, j'ai pas vu Lost, hein, pour Mm. être honnête. J'ai beaucoup eu les échos qui l'entouraient. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément Walking Dead. Genre, Non, mais déjà, Tout. en plus, pareil, Lost. Vas-y, pardon. et on a... Non, mais c'est tout. Mais je finis juste en disant que comme ils n'ont pas réussi à se tenir au niveau de rigueur, Ouais, de d'écriture. continuité et de... On perd pas un épisode. C'est-à-dire que un épisode doit raconter quelque chose ou créer la suite. C'est ça. Et si tu crées pas la suite mais que tu continues pas quelque chose, alors ton épisode est vide. Non, mais tout. c'est Et ça, il mais- faut le comprendre. Déjà, t'as les intrigues sur chaque personnage. Pourquoi ils sont dans l'avion, qu'est-ce qu'ils font dans la Ouais. vie, etc. Et Lost a aussi été une des premières séries de mémoire, et je terminerai sur ça. Ils se sont dit, on a tellement de trucs à dire, on va envoyer chier le générique. Et à l'époque, faut savoir que le générique d'une série télé, c'est genre ultra important. Ça définit ta série. La musique, c'est ultra important et tout. Et tu sais pourquoi Lost, c'est un truc en 3D avec un bruit qu'ils mettent et c'est ciao, genre. Tu sais pourquoi il y avait les génériques? Parce que les gens, ça j'ai vu ça, c'est un gars américain qui l'expliquait. Les gens qui étaient dans leur cuisine en train de se préparer à manger pendant que Ouais. justement la série allait, voilà. En fait, quand ils entendaient le générique, ils savaient que c'était la fin des pubs. Pubs qui, vous savez, aux États-Unis sont très longues, présent. très répétitives, etc. Bah, ils savaient que quand l'épisode arrivait, il y avait le générique et qu'il fallait courir Mm. pour aller le voir. Et donc, en fait, ton générique, tu ne pouvais pas t'empêcher de le mettre au début. Pour ça aussi que même pour les séries, on a gardé les génériques au Et début. c'est pour ça que les scènes à de chaque début fois, n'ont parce pas que- rapport avec l'épisode Voilà. aussi. Ouais, c'est des cold C'est ça, openings. ça Les s'appelle. cold openings, ça sert à ça aussi. Ouais, parce que c'est Donc, cold, fait qu'il y a aucun rapport avec ta. C'est très rare que c'est. Faut que ça soit faut que ça soit une partie 2. Bah, pour Breaking que Bad, la- c'est ça. Hein. Ouais. Toutes tes premières parties de Breaking Bad, Ben, la saison 2, Mais c'est il y a aussi ça les te trois remet dans quarts le des truc. premières ben, c'est des parties. toutous, des fois, le fameux toutou dans la saison. C'est la saison 2, la saison 3. Oui, mais le toutou en soi ne sert à rien. Non, mais quand parce tu t'en- que la- non, mais quand tu te rends compte Non, que la, c'est la ce qui se passe. conséquence, t'as pas besoin d'avoir les C'est cold vrai. openings. C'est vrai, c'est vrai. Et genre, le doudou dans le... Dans la l'eau, piscine. dans la Dans la piscine et tout. Oh my god, que ça m'a fait faire des théories pendant 1000 ans alors Putain, que moi c'était aussi. rien. mais ça aussi, ça vient de Lost. Moi, je suis sûr, les gens qui font des théories pendant Eh 1000 ans. oui. Mais ça oui, alors là, Genre. et Didi Chandouidoui en est l'exemple même. Mais- Si ce gars-là, il est encore sur ce sujet aujourd'hui, Ouais, c'est parce que ça lui est jamais sorti de la tête. Il a sorti quoi, 2 bouquins sur Lost? il est complètement fou. Non, ça travaille de fou. Puis vraiment, Lost, je pense, ça a vraiment changé l'image qu'on a de la télé. Et moi, j'ai tout bouffé, j'ai tout adoré et j'ai trouvé ça incroyable. Et tout est travaillé. C'est la première série aussi, pour l'anecdote nulle de ma vie, pour les gens qui écriront mon autobiographie, où j'ai regardé les making-of.
Ils écriront ton Ouais, autobiographie. je me suis rendu compte au moment où je l'ai dit, j'espérais que personne allait le relever. Je suis toujours là pour toi, Ben. Et voilà, et notamment le bip bip que vous entendez dans la saison 2, toutes les 120 minutes, il y a un bip bip. Et bah sachez que ce bip bip là, c'est des produits qu'on scanne dans les tu sais, quand tu passes à la caisse. Supermarché, là. Ouais, ils ont fait enregistrer de nuit des trucs comme ça dans des vrais supermarchés aux États-Unis pour essayer de trouver les sons parfaits et tout. Et en fait, le son, c'est juste un truc de canne qui passe. Cascade de code barre, ouais. Ouais, voilà. Très décevant. Mais donc voilà, donc excellente Nice. série que je recommande. Et voilà. Et toi, ta troisième et dernière série pour toi, Radi, Ma troisième et dernière qui série, aurait été j'aurais... mieux de faire le lien avec Stargate, mais bon. Oui, mais c'est pas grave. Je suis assez content des séries qu'on a parlé. Je pense qu'elles sont assez variées. Mais pour vrai, la série que je vais présenter, j'aurais dû la mettre en deuxième, mais j'ai fait trop un beau segue avec The Office. Mais, C'est Siri qui a décidé mais de parler. Siri, ferme ta gueule, genre, d'où? Ouais, c'est flippant, je l'écoutais à travers le casque. Ouais, moi aussi, j'étais comme, Plus qu'est-ce qui se c'est- passe? Mon casque m'isole. Ok. C'est bon, ben, Mon Siri, casque isole si bien que j'ai cru que c'était toi qui l'avais ouais, enclenché. elle avait arrêté de parler, mais c'est ça. Donc, si je voulais y aller en ordre chronologique, cette série-là, pour moi, c'est Doctor Who. Et cette série-là, j'ai commencé à l'écouter en Laquelle? 2005, quand elle est sortie, le reboot de 2005. Donc, mes parents, ils m'ont dit, ben, il y a une chaîne de télé qui s'appelle, qui existe encore, mais qui est plus, c'est plus une chaîne de science-fiction au Québec, qui s'appelle Z-Télé. C'était une série de science-fiction, ça. C'était une chaîne de science-fiction. Donc, c'est là qu'il y avait Stargate, c'est là qu'il y avait Battlestar Galactica, Doctor Who. Et il y avait après ça aussi les films, c'était des films un peu gore. Il y avait Alien vs Predator, il y avait des films d'horreur des fois aussi le vendredi soir. Donc c'était vraiment une chaîne comme ça. Puis mes parents m'annoncent, hey, mes parents qui sont calés en science-fiction connaissent divorce. Doctor Who. Non. Non, mes parents, T'es affreux. aucunement. Mes parents qui me disent, ben là, il y a une série qui va sortir, c'est la plus vieille série au monde. vrai. C'est un reboot. La dernière fois, c'était dans les années 90. On va revoir. Voici, c'est Doctor Who. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un seigneur du temps. C'est une série anglaise. Seigneur du temps, il y a 2 cœurs. Il voyage dans un vaisseau spatial qui voyage à travers l'espace et le temps. Donc, les seigneurs du temps, c'est une race alien. Et donc, ils peuvent vivre super longtemps. Et quand il se fait tuer, il se régénère. Donc, facile de changer d'acteur. Il a un nombre de vies déterminé. Oui, ça on l'apprend avec Matt Smith, mais avant ça, personne on se perd. Ben, peut-être C'est que. vrai? Non, c'est avec Je Matt pense Smith qu'on sait ça. Quand il garde, il garde la planète pendant, Les 12, ouais. pendant 1000 ans. Là. Donc c'est ça. Donc, série incroyable et une des dernières séries que j'ai suivies jusqu'à la fin de David Tennant, donc quand même assez longtemps, jusqu'au reboot de Matt Smith. À partir du reboot de Matt Smith, j'ai moins écouté, mais j'écoutais religieusement le mardi soir à 8h, de 8 à 9h, Doctor Who. Et si je pouvais pas l'écouter parce que j'étais trop jeune, ben on l'enregistrait sur une cassette puis je le réécoutais dans le sens que c'était une des dernières séries que je peux avoir dit que j'ai écouté le soir. C'était un rendez-vous télé pour moi puis il fallait pas que je le manque. Et c'est juste de la science-fiction pure et le meilleur traitement pour le temps, c'est Doctor Who. Ah oui. Dans le sens que Marvel prenait des notes. Marvel prenait des notes, c'est une balle de... Doctor Who, il dit, sa conception du temps, c'est une balle de laine. Il y a des cordons qui peuvent se toucher entre eux et ce n'est pas grave si tu bouges un cordon si la balle ne se défait pas, dans le sens que il n'y a rien qui va impacter grandement. Sois prudent, mais le temps va suivre son cours. C'est beaucoup plus grand que toi. Genre, c'est ça que les seigneurs du temps te font. Parce que c'est un peu ça. Ils sont pas les seigneurs du temps. C'est juste qu'ils sont capables de voyager dans le temps et ils ont un très grand respect pour le temps qui est beaucoup plus gros qu'eux. C'est une des forces. C'est comme une force, comme la force de la gravité. Tu peux pas te battre contre ça. Ben, le TARDIS peut, mais bon. Autre chose, leur vaisseau dans lequel ils se transportent. Donc, il y a vraiment ce respect-là pour le temps et c'est beaucoup plus gros que nous-mêmes. Donc, c'est pas à cause que tu vas te battre à l'épée avec le roi Arthur puis que tu vas lui faire une coupure sur le bras que tu vas arriver puis que maintenant il y aura plus l'Angleterre a été conquérie par la France. C'est pas comme ça le temps. Il va s'en remettre de sa blessure puis ça va avoir une petite effet. L'effet papillon n'a pas vraiment ça existe pas vraiment dans Doctor Who. Donc on peut vraiment bouger dans le temps et l'espace. Donc
il y a toujours un ou une compagnon qui l'accompagne. La plupart du temps, c'est le Toujours docteur. une femme, une femme. de 25-30 ans, Exactement. londonienne. On a essayé de changer un peu le tout depuis quelques temps, mais avec Christopher Eccleston et avec David Tennant. David Tennant qui est extraordinaire, mais qui Lui, arrête c'est pas. le rôle de sa vie. pour C'est le moi. lui, c'est le rôle de sa vie et il ne veut pas arrêter. Dans le sens Smith que aussi, pour moi. on s'entend, Tom Baker, qui était son idole quand il était jeune. Il a marié sa fille. Genre, le gars, il est complètement fou. Genre, il adore Doctor Who et il va revenir pour le 60e anniversaire de la série au mois de fin novembre 2023. Donc, en tant que docteur, encore une fois, il s'est régénéré en lui-même une autre fois. Genre, c'est complètement fou. Et cette série-là est juste incroyable pour tout ce qu'elle apporte niveau science-fiction. C'est de la science-fiction pure. Il n'y a rien que tu peux te rattacher quand tu arrives sur une planète où est-ce qu'il y a des espèces de bébites dans une canne qui lancent des lasers avec comment on appelle ça, des batteurs à électriques. Ouais, des batteurs à œufs électriques. Et de l'autre côté, il y a une suce pour déboucher les toilettes. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet alien-là? Il n'y a rien que tu peux dire, que tu peux te rapprocher. Et on avance aussi dans le temps sur la Terre, mais on va sur d'autres planètes aussi. Et les plot twists sont juste incroyables. Les plot twists de temps sont insane. Mais quand tu te bases sur un batteur à œufs, oui, j'imagine que... Non, mais les plot twists là-dedans, moi, Genre, sont parmi les meilleurs que j'ai eu tous les temps. Le plot twist où est-ce que à un moment donné, il y a des planètes qui disparaissent. Je termine avec ça. Les planètes disparaissent et le docteur, malheureusement, qui est le dernier Seigneur du Temps dans le reboot de 2005, qui n'était pas le cas avant, toute sa planète s'est faite défoncer par une race, les Daleks. Et Non. les Daleks... non, mais oui. Après le jour du docteur du 50e anniversaire, on apprend que c'est non. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de super beau, c'est les Daleks sont en train de voler des planètes qui disparaissent de leur orbite. Mais ça détruit pas l'orbite de rien d'autre. La Lune continue à tourner, mais la planète n'est pas là. Et ils se rendent compte qu'elle est une seconde dans le futur. Mais pas dans le futur, le futur du sans temps. aller plus loin, regardez la saison Extraordinaire. 1. Je vous dis le terme maintenant, Bad Wolf. Vous Mais- revenez me voir après la saison 1, 13 épisodes, et vous direz, c'est du génie. Juste Après ça, rapidement après expliquer, saison parce 6, que après ça, moi, un aussi. des trucs qui m'empêche de me mettre à cette série, parce que je sais que vous l'adorez, et à part Le Seigneur des Anneaux, généralement, j'aime ce que vous aimez, c'est le fait que je crois qu'il y a eu, un peu comme Star Trek, il y a eu plusieurs reboots. Oui, mais tu commences Donc, en 2005. Ouais, tu commences Par- t'as par pas où est-ce besoin de qu'on commence commence en 2005. 2005. C'est-à-dire que, parce qu'il y avait une version avant. Oui, Un en peu fait, comme X-Files. avant, tu as C'est eu la Ouais. série de 1960 aux années 80 à peu près. 90, ouais. Ensuite, tu as eu un revival qui était composé essentiellement il y a une série qui s'est terminée par un film dans le milieu des années 90. Ok. Mais ça, c'est pas considéré comme une série, c'est vraiment un revival. C'était défini, il y a qu'un seul docteur, je crois, et puis c'est terminé. Ouais. Et après, en 2005, c'est vraiment... En fait, il y a eu un événement majeur qui s'appelle la guerre du temps, qui a opposé les seigneurs du temps et les Daleks. Et en fait, Doctor Who, là, lui, celui qu'on prend, il s'en est sorti in extremis de cette histoire. Il est vraiment tout seul maintenant, il n'y a plus rien. Donc, ce qui est avant peut compter, mais en même temps pas vraiment. Et Ça compte comme des remords pour lui plus que d'autres ça choses. compte comme des remords. Et en fait, tu repars à ce moment-là où là, en fait, il se rend compte que depuis la guerre du temps, il y a un autre grand truc qui se dessine. Il y a un truc dans le fond qui est bizarre, dans Ça va pas l'univers bien, du ça temps, il y a va un pas truc bien. qui est pas bien. Et nous, on le prend à ce moment-là. Et Christopher Eccleston, qui est le premier, fait une saison. Après, il change d'acteur. C'est David David Tennant. Tennant qui va faire 4-5 saisons. Matt Smith. Il ne veut pas arrêter. Sa dernière parole en tant que docteur, c'est I don't want to go. Je veux pas m'en aller. Genre, Genre. mais si tu commences en 2005, moi j'ai jamais vraiment regardé ceux d'avant, j'ai Non. regardé parce que tu deviens fan et du coup tu regardes comme ça pour voir ce que c'était. J'ai regardé la première saison, la toute première. Faut s'accrocher sa mère, mais C'est voilà, t'as pas n'importe besoin quoi. de le voir en vrai. En vrai, t'as vraiment pas besoin de le voir. Et T'as une belle évolution et aussi pour rajouter aussi dans le sens que pourquoi tu peux regarder à chaque fois qu'il y a un changement de docteur, c'est que le compagnon va changer. Donc si le compagnon change, il doit réexpliquer c'est quoi un Dalek, il doit réexpliquer c'est quoi un Cyberman, il doit expliquer c'est quoi un comment Hood, marche le il doit expliquer c'est TARDIS. quoi le TARDIS, pourquoi c'est une boîte de police box d'Angleterre Pourquoi des tout le années monde te 60. comprend quand tu parles parce que t'es quand même sur des planètes différentes. C'est comme il y a le plein de meilleur choses truc comme pour ça, mais ils vont te le réexpliquer à chaque saison, mais d'une manière différente qu'à chaque fois tu fais. C'est cool parce que tu commences à tu deviens quasiment le docteur. Le docteur l'explique, tu fais ben oui. Et voilà. Puis là, tu checkes le compagnon s'émerveiller devant ça. Tu fais c'est Non, cool. puis c'est des génies. Ils ont inventé le concept de recaster à l'infini un acteur. Et voilà. Genre en vrai en termes de trucs, c'est parce que à la fin des années 60, celui qui jouait le docteur ne voulait plus jouer.
Et donc ils ont dit mais on peut pas arrêter la série. Et en fait il y avait James Bond je crois au même moment avec le même idée de ils voulaient commencer à recaster James Bond ou en tout cas dans la mouvance c'était ce truc là. Et ils se sont dit mais en vrai qu'est-ce qui nous empêche de juste le changer. Ouais, il sera gênant. Et en fait c'est un nouvel acteur qui a toujours la mémoire de l'ancien. Donc comme ça on n'écrase pas ce qu'on a fait. Mais en fait il a le droit à une nouvelle personnalité, un nouveau truc. L'acteur met ce qu'il veut dessus. Et à partir de là, ils ont déroulé un tapis où il y a maintenant 15 personnes qui ont joué le docteur. Je pense 15-16. que- Parce que t'as le docteur de la guerre qui compte pas vraiment. T'as Ouais. celui dans les années. Enfin, ouais, je crois qu'ils sont 12 ou 13 ou 15, quoi. Ouais, après ça, t'en as des nouveaux avec Jodie aussi. Avec Jodie aussi, je pense qu'il y en a une nouvelle aussi, là. En tout cas, c'est un peu fou. C'est un Non, peu fou tout ça. c'est vraiment exceptionnel en vrai, moi je trouve. Puis. Et à s'y remettre parce qu'avec le 60e, et avec ça s'en vient sur Disney Plus aussi. Donc tout le catalogue de Doctor Who s'en vient sur Disney Plus. Et là, c'est terminé. Moi, je me retape de 2005. Moi je pense aussi. Ouais. Ça va être ultra bon. Et Matt Smith a tellement amené des. David Tennant a amené une des affaires qui fait le plus peur, les Weeping Angels. La peur que j'ai eue, j'ai jamais eu aussi peur que ça en écoutant une série, c'est les Weeping Angels. Les Weeping Angels, Ah ouais? c'est une statue qui pleure. Quand tu clignes des yeux, elle bouge. Moi, Mais ce elle peut qui- moi, ce qui bouger. m'angoissait plus, c'est comment ils s'appellent là, ceux que tu te souviens pas que tu les as vus justement. Oui, oui, mais Ça, avec non, Matt mais, non, Smith. mais c'est ça, mais David Tennant a son propre, Ouais. a son affaire épeurant. Ouais. Et ouais, les silences Ouais. pour Matt Smith, ouais. Moi, je trouvais ça angoissant. Et Matt Smith, très bon exemple aussi de un acteur qui s'est fait mais chier dessus royalement quand il a eu le rôle parce que Tellement. soi-disant il était trop jeune et qu'aujourd'hui, je pense, c'est le deuxième plus apprécié Ouais. de toute catégorie confondue. Le premier étant, je pense, Tennant. Ben oui, Tennant c'est pas juste. tu sais, Mais c'est que le vrai revival de Doctor Who était malheureusement pour Eccleston qui Ouais. est resté là que 13 épisodes ou C'est vrai, pas ouais. beaucoup, il est pas resté longtemps. Non. Je sais plus combien elle dure la saison de Doctor Who, mais en vrai, C'est pas assez long pour lui. Et David Tennant, c'est vraiment. Tu sais, Matt Smith, ses dernières paroles, c'est je vais toujours me rappeler quand le docteur c'était moi. David Tennant, c'est non, il est le docteur. Il a fait, je pense, 5 spéciales. Après, il y avait plus de saison, là. Ils ont fait 2 ans juste des spéciaux à des événements clés parce qu'il était comme non. c'est Je ça, veux pas. il a fait 13 épisodes. Ouais, c'est ça, on s'entend. Même, ouais. Sinon, moi, pour ma dernière série, je vais partir sur un autre registre parce que, oui, voilà. Et c'est une série qui vient de se terminer, à qui je conseille et à laquelle je vais pas trop en parler parce que je ne veux pas spoiler ni pour Radi qui peut-être un jour reprendra, ni pour Pidou qui j'espère un jour regardera, qui est un animé et qui est l'Attaque des Titans, Attack on Titan, qui est sincèrement, vraiment la meilleure série que en termes de scénario, parce que vraiment, moi j'attache beaucoup d'importance en termes de scénario, je pense que ça n'a pas d'égal. Genre, c'est une série, là ça vient de se terminer au niveau de l'animé, mais le manga a été terminé depuis un moment, et vraiment, c'est une animation exceptionnelle, une Ah ouais, ça histoire. c'est quand même fou. Ça, c'est ça qui que- te fait accrocher quand même aussi. Enfin, mais même l'histoire, c'est. Voilà, quand je vous disais les histoires à répétition, et c'est exactement, je reprendrai les termes de Cyprien, le youtubeur, qui en vrai a très bien défini. Il a dit Attack on Titan a réussi là où Lost n'a pas réussi. C'est que, en fait, si vous voulez, dans Lost, vous avez tout un énorme build-up par rapport à un truc qui s'appelle le projet Dharma. Et genre, en vrai, quand vous avez la révélation, vous pouvez faire en mode Ah, c'est tout. That's it. Dans l'attaque des Titans, vous avez tout un build-up qui est fait par rapport à un sous-sol dans une cave. Et croyez-moi, vous allez y rentrer, ça je vous le dis, c'est un demi-spoil, mais vous allez y rentrer. Il faut. C'est un Et- animé aussi. Et quand vous y êtes, il y a un avant et après. Tu vrilles. Genre vraiment, genre vraiment, l'attaque des Titans, tout est bien. Et c'est tellement bien que la fin, je ferai pas de spoil sur la fin ni rien, mais la fin, vous allez peut-être pas aimer la fin, mais en fait, l'œuvre est tellement complète et elle est tellement bien que même quand vous aimez pas la fin, vous dites, en fait, c'est que la fin, elle est amère en tant que spectateur. T'es en mode, qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, mais qu'est-ce que tu peux t'attendre d'autre Mais que ça? en même temps, On elle s'entend. colle tellement. Et plus tu y penses à la fin, plus tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était. Oui, il n'y avait pas d'autre issue à ça. Et plus tu y penses, tout est dans la symbolique, tout est placé. Et si vous voulez un exemple pareil de Foreshadowing. foreshadowing, ouais, mais comment on dit en français? Foreshadowing, quand on dit quelque chose qui va présager, tu sais, admettons, je sais pas moi. Bref, voilà, quand vous voulez C'est des indices sur la suite d'une histoire, l'attaque des Titans c'est une leçon de comment écrire une histoire. C'est C'est marqué préfigurant. ouais, non, c'est pas Une un bon jeu. visualisation, prévisualisation. Ouais, c'est genre voilà, quand vous dites ah mais ce plot twist là, j'aurais pu le deviner. Présage. Présage, oui.
Ouais, c'est ça. Un présage, ouais. J'aurais pu le deviner, c'est exactement ça. Puis il a travaillé la symbolique, tout est bien. Il Et paraît que le premier épisode, le nom du premier épisode, quand tu vois la fin, ça te brise complètement, genre. je vais te donner. Oui, C'est quoi le nom de du premier le premier épisode? épisode, c'est À toi dans 2000 ans. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, ouais. Et genre, en fait, c'est vraiment. Oui, ça fait partie. Mais par exemple, je vais vous donner un truc. Si vous êtes dans la symbolique des chiffres, il y a un nombre de chapitres dans le manga et l'animé. Il y a un nombre de chapitres précis. Et ce nombre de chapitres peut vous donner un indice sur la fin. Si vous connaissez la symbolique des chiffres en japonais. C'est n'importe quoi. Genre, mais tout est travaillé, tout est beau, et genre, tout est truc. Et malheureusement, je peux pas en parler parce que je rêverais de. Vraiment, tu sais, dans les séries, quand on dit t'aimerais perdre la mémoire et re-regarder un Ouais. truc depuis le début. Ah ouais, Franchement, moi, tous les jours, je mets à l'attaque des Bon, Titans. ben, je vais. Non, mais je vais m'y vraiment, remettre. Moi, c'est j'ai genre- écouté, que moi, je j'ai me écouté force. 2 saisons. Il y a combien de saisons? 5? Il y a 4 saisons. Et les épisodes, c'est quoi? C'est 25 minutes, il y a même pas tant d'épisodes que ça. Il y a 139 épisodes. C'est pas super. Hein. Non, mais Friends, il y a Ok, mais 225 épisodes. Combien tu qu'est-ce penses que qu'il y a veux d'épisodes de The Office? Ouais, mais Stargate, Friends, tu penses qu'il y a combien Friends, d'épisodes? on l'a regardé. Friends et Stargate, je les ai regardés sur des années. Non, mais là, en vrai. C'est ça tu- aussi. Non, mais là, tu peux tout regarder. Moi, j'ai tout regardé en l'espace de 2 mois et vraiment, c'est vraiment le meilleur. Mais quand c'est pas parce que je viens de le regarder, genre, je suis en mode, tout est excellent. Mais je pense qu'il y a un avant-après saison 2. Parce que moi, je finis la saison 2 avec le Furry Titan en haut du mur. Mais ça, mais puis même après à ça, puis le- t'étais à 50, t'es à 1% de ce que Mais c'est c'est le ça, non, Furry mais Titan. exactement, je pense, c'est ça, genre. Beast Titan, d'ailleurs, on dit. Moi, mais je, oui. pense, je pensais que c'était Furry Titan, mais Beast Titan. Qui regarde escalade Le des murs. titan, Ok, le cool. titan bestial. Non, mais même déjà même le gars en tant que tel, même Ouais. tous les plot twists que t'as eu ne sont pas. Voilà, et même le personnage, tout est bien, tout est excellentissime. La musique, Il y a- la il y a- musique il y a un- est à un je crois qu'il y a il y a un time skip hein, aussi à un moment donné. il y a un micro time skip, Ouais. mais c'est pas long. Non, tu penses qu'il y a un time skip, mais c'est pas un time skip. Ok. Parce que tu trouves que Eren, il a pas la même tête que dans la saison 1. Ouais. C'est pas un time skip. Ah, ok. Cool. C'est juste C'est parce d'autres parce qu'à un moment, voilà, il y a des trucs. Mais vraiment, c'est une série, moi j'encourage tout le monde à la regarder. Et même si vous aimez pas les animés, même si vous n'aimez pas ça, moi j'étais pas particulièrement fan des animés. Je trouve ça vraiment excellent. Maintenant, je suis devenu aussi, ça m'est rentré dedans. Et c'est pas parce que c'est de l'animation, puis je sais qu'autour de cette table, je prêche parole. C'est pas parce que c'est de l'animation que c'est pour les enfants. Oui, totalement. L'attaque des titans, Ouais. première scène, vraiment, le personnage Tabarnak. principal voit sa mère se faire avaler en deux par un titan. Oh, c'est une super belle journée aujourd'hui. Voilà, vraiment. Mais ça, vraiment, Un c'est peu en mode The Boys quand il tient Oui, sa voilà, copine par la c'est main. et puis, exactement ah, ça. C'est vraiment C'est exactement ça. les 15 premières minutes où c'est peut-être la fin du premier épisode, c'est vraiment. Puis tu te dis Il y comment a ça sa se daronne passe. qui se fait manger en deux littéralement par un autre titan. Et alors là, tu fais par un titan et tu fais bah, c'est une ambiance. Le sang est horrible, mais voilà, mais Ouais, il y a c'est. beaucoup de sang dans ça. Et je vous encourage fortement à regarder en version originale parce que les doubleurs japonais sont un autre level, vraiment pour les animés, Des de malades. tout, de tout. On dirait qu'ils habitent les Et personnages. puis même, vous voulez entendre Shinzo Sakageyo dire vraiment, enfin, c'est une phrase iconique du truc quand c'est Erwin qui le dit ou Levi, vous. Voilà, c'est pas offre ton cœur, nique ta Ouais. mère. Donc voilà, vraiment, je fais vite parce que je peux pas en parler. J'aimerais un jour qu'on fasse un podcast multi-spoil sur ça, mais voilà. Donc peut-être toi pour ta dernière, là on dépasse un peu notre Ouais, temps on dépasse un habituel, peu, mais c'est vrai qu'on est plus sur nous, donc c'est vrai que c'est Ouais. moins sur. Voilà. De toute c'est façon, les, dur de gens- résumer des séries qui sont C'est ça. divisées sur 15 ans puis on fait ouais j'ai bien aimé. les séries qui nous ont marqué, 2 minutes. Ah bon, bah. Non, mais de toute façon, et merci d'être là. Honnêtement, à tous les auditeurs et auditrices qui sont là, n'hésitez pas vraiment à commenter également et à participer sur peut-être des séries qu'on a manquées, des séries peut-être qui, Bah, même qui des ont- séries qui auraient vous ont pu. marqué. Voilà. Qui auraient- Je vais le débrancher. Mais pour vrai, je vais le buter, Siri. Tu parles de qui là mais ça, Non, éventuellement j'allais dire des. mon grand-père, mais c'est horrible en fait. Voilà. Des séries ou même des livres hein, à l'époque qui ont pu vous marquer, des livres qui ont été adaptés en série. Bref, chacun a un petit peu son univers et n'hésitez pas du tout. Et si vous êtes encore là à ce moment-là du podcast, merci beaucoup. Et nous, ça nous aide énormément que vous soyez là jusque-là. Et vraiment, si vous commentez ou quoi que ce soit, nous, honnêtement, c'est comme si vous nous donniez de l'argent. Là. On est tellement heureux d'avoir un. On a quand même pas mal d'auditeurs qui sont récurrents. Puis ça, Quand même. on peut vous C'est cool, remercier d'une certaine fidélité. Donc vraiment, on comprend que ce soit des podcasts longs, mais on est vraiment honoré que vous soyez intéressés par ce qu'on a à dire. Et à la fin, ça fait plaisir de se confier. Donc, cela étant dit, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air puis à noter le podcast et à vous abonner. Mais pour moi, en tout cas pour le dernier truc, ça a été très dur parce que j'ai essayé de penser à 2022.
Pour moi, ça a été une année très dure. Ça a été une année de fin de maîtrise, de stage, de rédaction de mémoire, de campagne présidentielle, de beaucoup de choses en même temps, au point de vue personnel et professionnel. Et en fait, j'ai pensé un peu à toutes les séries qui m'ont marqué, puis il y en avait trois. Il y en avait trois. C'était Parlement, à l'Union européenne, etc. Il y avait Un village français, qui est pour moi la meilleure série que j'ai jamais vue de tous les temps, mais que j'ai pas fini. Et donc du coup, je peux pas en parler parce que je l'ai pas fini, mais qui du peu que j'ai vu mais dépasse tout, c'est-à-dire en termes d'histoire, de jeu d'acteur. Et vous savez, je viens du théâtre. Pour moi, le jeu d'acteur peut te gâcher comme te réussir tout. C'était pour ça que Marseille, j'aime beaucoup cette série, mais le jeu est tellement au plot que je ne peux pas recommander cette série à personne. Par contre, Un village français mais reste dans mon cœur pour toujours, mais celle qui détrônera tout de 2022 pour moi, enfin que j'ai vu en 2022 mais qui ne date pas de 2022, et où le jeu d'acteur, le scénario, l'écriture, la direction, la réalisation, le montage, la musique, tout gagne tout ça, c'est Baron Noir. Faut vraiment que je regarde moi. Baron Noir est un pilier de la politique française. Si certains analysent House of Cards comme un must-see, peut-être C'est le House of Cards français. de la politique américaine, C'est qui le Baron Noir? c'est Cadmerade En qui plus, joue on ça. s'attend pas à ce que ce soit. Donc ça parle du Parti socialiste français, notamment sous... en fait, il retrace grosso modo à partir du moment où Hollande a été président, mais c'est pas comme s'il prenait quelqu'un qui était un Hollande-like. C'est-à-dire comme si la France passait de la droite à la gauche, et il montre toute la crise interne que j'ai pu décrire dans un autre podcast sur justement, qui sortira peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, sur justement toute la crise interne du Parti socialiste, et sur cette guerre de clochers, puis les affaires qui peuvent être à l'intérieur, le côté vraiment nauséabond, la montée de Macron aussi qu'il y a dans la saison 2. Il n'y a que 3 saisons dans Baron Noir, donc ça va très vite. Hein. C'est une série qu'il faut vraiment profiter chaque minute. Mais tout est très intelligent. Et en ayant été un petit peu militant, j'ai peut-être pas l'expérience de militant que tu as, Radi, ou quoi que ce soit, mais de mon côté militant, j'ai pu voir ça pendant la campagne présidentielle de 2022. Mais c'était fascinant de regarder ça en même temps que la campagne et de voir... C'est fou de voir, des fois, tu sais, quand tu es au niveau militant, puis tu es dans un parti, puis tu fais des choses, et tu es accepté à une rencontre avec des gens qui sont dans la stratégie. C'est ça. Et ces gens-là, ils t'es voient, tu fais « Oh my God, ils sont à un autre niveau. » Je pense que c'est un peu ça que tu veux dire, dans le sens que, exactement en ça. tant que militant, c'est cool, tu fais du porte-à-porte, tu peux être un peu plus impliqué, tu peux être un peu plus haut, mais sauf qu'il y a une sphère qui est réservée à des gens qui sont pas toujours quand je peux dire une sphère qui est réservée vraiment à des gens. C'est une petite bulle, ouais. C'est une petite bulle, puis quand tu as accès à cette petite bulle-là, nous on l'a eu en crise, en petite bulle de crise pendant l'élection de 2019, et on a eu accès à ces gens-là pour nous motiver, et on était comme waouh, ces gens-là sont dans sont dans une autre place. Ouais, ils réfléchissent pas pareil que les... Enfin, eux, c'est des gestionnaires et ils sont Vraiment. dans un autre type de stratégie. Mais Baron Noir, donc disponible sur Canal+, en France et avec VPN pour d'autres. Vraiment une masterclass parce que donc Macron, en fait, c'est pas quelque chose qui va prédire, mais vous allez voir l'émergence des Gilets jaunes, vous allez voir la crise de la démocratie, vous allez voir justement cette union entre la droite et la gauche. Vous allez comprendre beaucoup en fait de puissance qui est en place en France et comment le jeu à gauche peut se faire, etc. Vous voyez là. Je sais pas, c'est très dur de parler de quelque chose où tu dis putain mais je me prends une claque, où chaque épisode est bon et le même niveau de moralité un petit peu qu'on peut avoir avec House of Cards, mais peut-être moins cynique. House of Cards au bout d'un moment devient tellement cynique qu'il en devient fictionnel. Tu sais, quand il se met à tuer des gens, tu dis mais ok mais non mais là on va se calmer, là il va pas Ça, tuer c'est dans la des saison gens. 1, hein, ça va vite. Hein, Oui, à la quand même. fin de la saison 1, c'est comme... C'est pas qu'il pousse la meuf dans le métro. C'est ça. C'est- Genre tu dis bon, franchement tuer comme ça lui-même Bah, ouais, bon, c'est ça. Moi, c'est lui-même qui m'a toujours voilà. paru absurde. Et moi, c'est là où j'ai décroché, où je me suis dit, oh, ok, on part sur de la fiction. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Baron Noir est resté strictement ancré sur Il y a la personne qui se fait réalité. buter, il n'y a pas le personnage principal, prend un fusil, commence à défoncer Voilà, les gens. exact. Tous les crimes qui sont commis, tu peux te dire, bon, c'est du crime en col blanc, donc tu sais, t'es en mode, Oh oui, bon, non, voilà. c'est ça. C'est ça. Et Veston, non, vraiment, vraiment incroyable. Tous les acteurs ont été castés, c'est très important de le mentionner. Cadmerade n'est pas là pour faire de la blague comme il l'a été avant, il est là parce qu'il joue un rôle dramatique et il sort de sa condition. Et, Il joue dans et Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui, c'est le... C'est le facteur, c'est celui Oui, qui va dans le nord. Oui. C'est pas celui qui est du nord, c'est celui Il a qui une va dans le bonne nord. gueule, lui. Il a une C'est bonne qu'il gueule de français, vraiment, lui. voilà. Il est vraiment Mais en cul. plus, tu sais, il a la gueule de français, mais c'est pas le grand blanc aux yeux bleus non Non, plus, c'est tu ça. vois. Il pourrait avoir son petit béret, puis tu fais ah oui. Voilà. Mais dans Camoulox, c'est lui qui. Oui, c'est c'est pas vrai, Olivier ouais. Barou, c'est pas celui qui a les lunettes, c'est qui a les l'autre. cheveux blonds, c'est l'autre qui est un peu chauve. Ouais. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc non, Dans les vraiment. choristes aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Bah c'est le. C'est un prof, dans les non choristes. C'est un Oui, des c'est- profs. C'est pas... Un des C'est profs. pas... C'est pas, Alpion. c'est pas, Non, c'est non, pas non. Gérard Non, Jugnot non, qui, c'est qui ça, est le, ouais, qui est le ouais. professeur qui les entend, mais c'est un des personnels de Bah, l'école. c'est un pilier de la comédie française de Oui, toute oui, façon. je- Enfin, je- c'est pas la comédie française, mais de la scène française de toute façon. Et c'est ça, je peux pas trop m'étendre parce qu'on est un petit peu short en temps, etc. Mais aussi parce que je veux garder Parce un peu que le je veux la secret. regarder, quoi, C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, tu veux pas C'est comme moi avec il y a- l'attaque des titans, si tu veux. Tu dis c'est bien, il y a des plot twists, là. Voilà. Non. Et la fin de la série, en fait, c'est pas que ça laisse pas l'ouverture à une saison 4, parce que je pense qu'il pourrait faire une saison 4, mais il risquerait d'avoir le même danger que House of Cards quand il prend le pouvoir. Tu Ouais. vois C'est-à-dire Tu fais, que ah, il l'a eu, ok. ça suffit à lui-même. Et Ouais. tu sais même pas s'il l'a eu à la fin. Tu vois, Ah, c'est cool, ça. tu dis, bon, ok, on est sur cet état de fait. On a une progression du début à la fin. Voilà, il y a un moment, il faut qu'une histoire, on Mais- accepte qu'elle se clôt. Mais c'est ça aussi que, genre, ça peut être aussi juste un 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 cliché, c'est ça, de entre l'an 1 et l'an 3 de cette personne-là. L'an 4 va continuer, il peut y avoir d'autres choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette progression-là, that's it. Ouais. C'est ça la beauté d'une série, puis des fois, les gens sont fâchés, frustrés de ça, mais c'est pas ça la vie, des fois. Mm. Des Bah, fois, c'était le c'est principe de Friends. Hein. Friends, c'était de dire c'est le moment avec vos amis. Du moment qu'ils sont plus ensemble, c'est plus la série. Et c'est Ouais. ça qui se passe à la fin de Friends. Ils sont tous séparés et que les gens, il faut qu'ils comprennent que la plupart du temps, une série, c'est un frame dans le temps. Et ça m'énerve. Je dis, oh, on en voudrait plus, on voudrait. Non, arrêtez. Il y a eu 10 saisons, la Friends, genre. C'est bon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le principe de la série, c'est ça, c'est on raconte l'histoire de ces gens-là quand Ouais. ils sont ensemble. Du moment qu'ils sont plus ensemble, c'est plus la série. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ils se séparent tous, globalement. Moi, ils se disent Et au donc revoir. Baron Noir, c'est un peu pareil. Du moment que les prédispositions, je pense, de Bah, la c'est ça. série de la saison 1 ne sont plus respectées, ce n'est plus le Baron Noir, c'est un autre Ouais. personnage. Donc là, on fera peut-être une autre série qui parlera d'autre chose. Mais c'est- Non, et puis président. vous voyez, il y a un équivalent de Mélenchon, il y a un équivalent de Macron, mais ça, c'était avant, là, je veux dire, ça a été fait Oui, c'est donc, comme en Effondrement, c'est 2017, avant Ouais. que c'est presque prémonitoire, quoi. mais quasiment, enfin, Bah, c'est comme, non, mais c'en est House of effrayant. Cards, ouais. Ça a été fait en 2016-2017. Honnêtement, moi, je vivais la campagne 2022, j'avais l'impression que j'avais 2022 devant moi. C'est fou, Il y avait un Mélenchon-like avec exactement les mêmes arguments, guerre d'Ukraine mis de côté. On avait un équivalent Le Pen, on a un Macron, on a tous les éléments. Et puis là, tu dis, mais c'est pas possible, l'union des gauches, Mais le est-ce ceci, que- le cela, Est-ce tout que ça, c'est traité là-dedans. Mais est-ce que malheureusement, ma dernière question, je ne vais pas m'étaler, mais est-ce que déjà en 2016, il y avait déjà les clés pour l'élection de 2022, dans le sens que le Macron existait déjà, Mélenchon était déjà extrême gauche, Le Pen était déjà là, dans le sens que c'est facile de juste continuer leur Oui, bien argumentaire aussi. Ouais. Dans le sens qu'ils n'ont pas inventé, Oui, mais là, non, en par 2016, exemple, tout le monde est là déjà. Là, l'extrême droite, oui, mais la place que Mélenchon allait prendre Ah, à c'est ce ça. point-là Ouais, et que ouais. la gauche s'effondrerait à ce Ouais, point-là, c'est vrai. Voilà. je pense que ça, c'était un gros pari. La Mhm. place que Macron allait être élu, pareil. Hein. Tu sais, en 2016, il fonde son parti. Hein. Ouais. C'est pas un nobody, mais c'est un mec que personne prend, dans le grand public, prend vraiment au sérieux, C'est en vrai, mode, hein. ça reste le ministre de Hollande, qu'est-ce qu'il veut avec sa Startup Nation il défie tous les trucs, et c'est ça qui a plu, mais en vrai, en tout cas, la gauche, et même l'effondrement de la droite aussi, enfin, l'extrême droite, oui, ça c'est facile. Et de penser qu'elle serait au deuxième tour, ça je te l'accorde, c'est pas un grand Mais pari de l'effondrement de la penser que droite- l'extrême droite allait augmenter. C'est ça. Ça fait 15 ans qu'elle augmente, donc bon. L'alliance avec les patrons. Enfin bref, je peux pas trop parler de Baron Noir parce que c'est pareil, quand tu veux montrer une série politique à des gens, t'as des standards aujourd'hui. Tu sais, t'as comme. Bah, Sauvegarde a vraiment mis la table en vrai. Voilà. Pour le coup, c'était la première série, la deuxième plus grosse série Netflix, enfin la première qu'ils a fait vraiment connaître. Et en vrai, ils ont mis les standards. Mhm. Moi qui suis activement la politique américaine, Sauvegarde, c'est impressionnant. Ah ouais, Ça ouais. fait peur. Donc ouais, vraiment, je peux rien faire d'autre que recommander cette série parce que et pourtant, Un village français est incroyable, mais je l'ai pas fini. Et Parlement, honnêtement, tu sais, quand je parlais d'apprendre en s'amusant, Parlement te décrit le Parlement européen dans la saison 1, te décrit la. Il y a des profs de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ouais, Non, bah, pas les Frédéric mecs de- Méran. Oui, voilà. Ah oui. excellent Qui- prof de ça. Directeur du département de sciences politiques. C'est lui qui m'avait actuellement. conseillé à la base. C'est Hein. lui qui recommande la série notamment. Et à l'époque, j'étais en mode, ah, c'est une Donc, série de profs, tati tata. Non, Il a c'est quand même parfait. écrit un livre de sociologie sur comment fonctionne l'Union européenne. Il quand est même professeur fou, hein. agrégé. Il a passé un an enfin, là-bas et tout, hein. S'il te dit que c'est quali au niveau de la réalité,
Bon, c'est que ça l'est, à mon avis. Pour faire un rapide synopsis, c'est un gars qui est assistant parlementaire d'un député européen qui est au plot, qui est vraiment Tu perdu. l'as déjà recommandé, je pense. C'est ça, et qui va en fait proposer qui doit proposer des amendements à un projet de loi du Parlement, et qui en fait doit passer par toutes les étapes bureaucratiques et politiques du Parlement européen dans la saison 1. Dans la saison 2, il doit passer en trilogue face à la Commission et à la Commission européenne par rapport à une initiative du Parlement. Donc là déjà tu commences à comprendre des technicalités, des trucs, puis tout le travail des lobbies, etc. Et dans la saison 3 qui vient de sortir d'ailleurs là, il y a quelques semaines, il passe à Valentine Cantel, donc la nouvelle députée avec qui il s'allie dans la saison 2, passe à la Commission européenne. Et donc lui, à partir du Parlement, doit mener une guerre avec la Commission européenne pour faire en sorte de sauvegarder le Blue Deal, qui est le deal européen environnementaux des mers, qu'il a fait voter au Parlement. Donc, tu apprends beaucoup de technicalités, ça fait très nerd, vraiment, comme série du Parlement, mais c'est très drôle. En fait, c'est abordé sur le ton de l'humour, etc. C'est cool ça. Et à la fin, tu comprends pas mal de choses. Parfait. Bah écoute, je pense que ça fait le tour. Donc là, on a fait vraiment un épisode plus long, peut-être plus à l'ancienne, comme on faisait avant. Mais On n'a pas fait les 3 heures. Hein. Non, mais en vrai, des séries comme ça, c'était difficile. C'était peut-être un peu plus ambitieux. Peut-être les films, on en prendra un chacun. Ouais. Et on discutera et on essaiera de travailler chacun un film qu'on veut présenter en espérant que les autres l'aient un peu vu dans des thématiques différentes. Je sais pas, peut-être à voir parce que peut-être qu'on passe un peu trop vite. Après, on va peut-être pas faire un film d'auteur polonais non plus. Donc Non, c'est pas mais trop voilà, dur à décrire un si film on va qui nous sur- a vraiment marqué, pourquoi, et sur lequel on peut un peu rebondir. Mais voilà, donc je vous invite vraiment en commentaire, n'importe où, à nous partager, vous, vos séries, et puis à nous dire aussi s'il y a jamais des séries, peut-être que vous voudriez qu'on fasse vraiment un épisode juste sur ça, parce que vous trouvez ça vraiment plus pertinent. Et voilà, et puis je pense que Sur ça les séries va... Star Wars. Évidemment, on en a fait déjà quelques-uns. Je sais. Évidemment, il n'y a pas de recommandations. Les recommandations, c'est celles qu'on vient de donner. Et puis, voilà, écoutez, c'était Astro, Pidou et Radi. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir écouté. Bye. Santé.